Bonsoir tout le monde, mais oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir et je suis en très bonne compagnie, mais oui, qui est à mes côtés? Je vais vous le dire tout de suite, c'est Cristal. Bonsoir Cristal, Mais bonsoir Stella. comment allez-vous? Mais par cette belle Comme le journée. soleil, nous Comme le sommes au soleil. taquet ce soir et Exactement. habillés de printemps, car pour nous, on a tellement envie qu'il soit là Oh que oui, ce oh soir oui, il oh sera oui. avec nous le Il printemps. sera là, il sera présent. C'est le grand top, mais oui. Donc, Parlez-moi d'avenir. Vous savez que c'est votre émission, car sans vous, nous n'avons pas d'émission. Nous allons parler de votre avenir, c'est le but en fait, et vous donner plein de conseils. Sans compter qu'au sommaire ce soir, nous avons plein de choses juste super sympas. Écoutez bien. Au sommaire, le test de l'arbre. J'ai pas pu le finir la dernière fois, on va le faire ce soir. Demande à l'univers. Tout ce qui est dangerosité qui touche le spiritisme. Ça, il faut aussi en parler car c'est très important. Qui sont nos guides? Remède de grand-mère par Oui. Cristal. Contre les migraines, c'est très important. Donc là, n'oubliez pas de prendre votre stylo, votre crayon ou bien votre feutre, ce que vous voulez. Nous avons aussi qu'est-ce qui est un guide, comment communiquer avec eux, le sourire et puis les taux vibratoires et bien d'autres choses. Si on a le temps, bien entendu, car cette soirée, je pense que elle va être explosive parce que bien sûr, sans vous, elle ne peut pas exploser, mais ce soir, on va faire exploser. Ah oui, oui, oui. Ça, je suis persuadée. Nous avons plein de choses assez sympas, mais nous, il ne faut pas oublier surtout qu'il y a des gens à l'arrière qui sont avec nous. www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et oui, ça, c'est justement le site internet qu'il faut regarder pour voir qui est à l'arrière. Mais oui, et qui est connecté actuellement? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, bien entendu que si vous voulez prendre quelqu'un à l'arrière, c'est le 0901 900 993. Vous taperez sur le 2 pour avoir quelqu'un à l'arrière. Car si vous tapez sur le 1, ce sera avec Cristal et moi-même où nous répondrons à toutes vos questions, quelles que soient. Donc, actuellement libre, il y a Romain au 327. Romain, clairvoyant, clairaudient, c'est un don héréditaire et en plus, lui, c'est la triade. Et on sait très bien que c'est la triade qui a été le chercher pendant un rêve. Ça, c'est très rare. Ouais, c'est rare. Ça, c'est le top. Et nous avons aussi, bien entendu, Bruno qui est connecté actuellement 007. Bruno, médium pur. Tarot, non, oracle, Béline. Il répond à toutes vos questions, quelles que soient. Il est juste formidable. Et n'oubliez pas qu'il fait des protections. Donc, si vous avez un problème avec quelque chose, avec quelqu'un, vous avez un souci par rapport à une situation ou quelqu'un de la famille, il va pouvoir faire une protection pour vous. Mis à part, il a aussi le secret. Donc, c'est 007. Nous avons Gabriel qui est connecté aussi actuellement au 734. Je ne faut pas que je dise des bêtises ce soir. 734. Gabriel, lui, alors, il a toutes les casquettes. Ben oui, il a toutes les casquettes. Il est médium pur. Il est tarologue. Il est numérologue. Astrologue. Il a le total. La totale. Et l'astrologie, c'est très compliqué. Il aura besoin de votre date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Et là, vraiment, avec ça, il va pouvoir travailler sur vous. Si vous êtes dans une bonne année, il va pouvoir vous dire qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui va vous arriver. Tout ça avec l'astrologie mélangée avec la numérologie, ça sera juste formidable. Nous avons aussi Michael au 624. Génial, Michael. Oui, il est tarologue. Et en plus de tarologue, il est aussi astrologue. Donc, vous avez ce soir 2 astrologues. À vous de savoir qui vous voulez. Est-ce que c'est le 734 ou le 624? À vous de voir. Nous avons aussi Julia que vous connaissez parfaitement bien. Julia, c'est un être fantastique. Elle est médium pur, elle est tarologue, tarot psychique, elle a le carcadan, elle a qu'est-ce qu'elle fait aussi? Le yiking. Et puis, quelque chose de très important qu'il faut Attention. tester une fois dans votre vie, là, le marc de café. Et ça aussi. Ça, je vous Et là, c'est conseille. top, hein? Ouais. Alors, Je le vous marc de conseille, café. testez-le une fois dans votre vie. Eh oui. Ça, c'est à faire une fois, vraiment. Et le carcadan que nous allons tout à l'heure Ah oui. montrer aussi ce que c'est le carcadan qu'elle Oui. utilise Julia, car qu'elle est formidable avec ça. Et nous avons, voilà, je viens de voir Dani connecté actuellement au 795. Dani, médium pur. Alors là, c'est top. Parce que en plus, elle va pouvoir, avec votre vibration de voix, répondre à toutes vos questions. Mais moi, je sais en cachette qu'elle a une jolie boule de cristal et aussi les 32 cartes. Eh oui. Donc, si vous avez envie de quelque chose de différent, vous pouvez aussi lui demander. Mais en attendant, Cristal,
et moi-même, nous sommes aussi là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993. Et n'oubliez pas qu'il y a un concours, un super concours à l'arrière. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Pour ceux qui, peut-être c'est la première fois que vous regardez cette émission, vous voulez avoir peut-être une consultation, tirage au sort, ça sera peut-être vous. Ben voilà, ça sera gratuit, une jolie consultation ici en direct. Vous ferez comme ça. Première possibilité, tout simplement nous envoyer une jolie carte postale, votre nom, votre prénom, votre téléphone. S'il vous plaît, n'oubliez pas, parce que nous n'allons pas deviner les chiffres de votre téléphone, malheureusement pas. Et à ce moment-là, vous allez faire à l'adresse suivante qui va apparaître tout de suite là en dessous, que je suis sûre qu'un coup de magie, elle va le mettre. Allez, là-bas à l'arrière. Nous ne pouvons pas afficher l'adresse. Ça, c'est plutôt embêtant. TVM3, casse postale, 285, 1024 écu-blanc. Ah, bah, c'est bien. C'est voyez, sorti. Il fallait pas le mettre. C'est pour ça, parce qu'on l'avait dans la tête. Et bien entendu, aussi sur le site internet, vous avez aussi la possibilité de faire le concours ou notre super page Facebook. Parlez-moi d'avenir, vous likez, vous regardez dans la page, vous verrez tirage au sort, vous partagez. Et puis voilà, il suffira de ça. Et puis à ce moment-là, directement, vous pouvez justement avoir et participer à ce tirage au sort. Ça ne coûte rien, qui ne sait rien, n'a rien. Oui, c'est la chorale ce soir. Et puis n'oubliez pas aussi que nous avons ces cartes prépay qui sont juste formidables car c'est un tarif préférentiel. Et comment on peut faire avec ces cartes prépay? Qu'est-ce qui est bien dans ces cartes prépay? Mais justement, ça ne figure pas sur notre facture de téléphone. C'est complètement à part. Donc, pas de souci. Vous mettez la somme que vous désirez dessus votre petite carte, puis pas de souci. Vous ne pouvez pas dépasser. Ça, parce c'est le qu'à top. un moment donné, il y a une petite petite sonnette qui va vous signaler que malheureusement, vous arrivez gentiment au bout. Vous n'êtes pas tout à fait, mais vous arrivez gentiment au bout de votre carte. Donc, ou vous la rechargez, ou alors, c'est fini. Et comment il faut faire pour les avoir? Commande et renseignements au 021 694 24 00. Et oui, c'est comme ça que vous pouvez faire. Vous appelez, vous mettez le montant que vous voulez. Ça sera votre choix. Et en plus, comme je dis, ça coûte beaucoup moins cher. Exactement. Et puis, pas de peur d'exploser votre téléphone. Non, car c'est vous qui mettez le montant et vous l'utilisez quand vous voulez. Donc ça, c'est super. C'est Nous génial. avons beaucoup de succès par rapport à ça, donc Oui. essayez. Mais nous, ce soir, nous allons faire un test que j'ai pu laisser juste la dernière fois. Je n'ai pas pu le continuer, mais c'est un test juste super sympa. Donc, on va tous pouvoir jouer si vous le voulez. C'est le test de l'arbre. Donc, on va vous mettre ici une jolie image avec des arbres. Et puis, dans votre ressenti, visuellement, vous devez regarder cette image. Ben voilà, il y a 8 arbres différents. Et puis, moi, je vais vous dire qui vous êtes par rapport à cet arbre que vous avez choisi. Moi, j'aimerais avoir un cobaye. Donc, ce soir, ça sera Cristal qui va essayer de choisir un arbre, qui va vraiment, dans ce ressenti, quel arbre vous parle? Alors, l'arbre qui me parlerait maintenant, je dirais le 1. Allez, arbre 1 pour Cristal. Donc, je vais vous expliquer. Ah, bah ouais, c'est juste. Vous êtes une personne aimable, avec compréhension éthique sérieuse. Votre objectif principal dans la vie, c'est de travailler sur vous-même et vous améliorer tous les jours. On est d'accord. C'est vrai, Vous travaillez très dur parce que vous avez des objectifs très élevés. c'est vrai. Certaines personnes peuvent trouver qu'il est difficile de vous parler, mais vous ne pouvez pas changer cela parce que c'est que vous. Et vous êtes vous. Vos meilleurs endroits où vivre, vous aimez quand même justement la nature. Complètement. Vous aimez aussi, vous êtes, comment dire, quelqu'un de très ouvert. Complètement. Vous avez été blessé plusieurs fois dans votre vie. Oui, exactement. C'est vrai. Vous appréciez pas beaucoup ce que vous faites parfois quand par exemple, vous avez quelqu'un qui vous fait du mal. Vous essayez vraiment d'avoir une retenue. Oui. Donc, d'un côté, vous aimeriez lui dire « Attends, mon petit, tu m'as fait du mal », mais vous vous retenez. Donc, vous jouez un petit peu dans vos émotions. C'est C'est le juste. choix de cet arbre. Ne vous inquiétez pas, continuez à faire ce que vous faites, car vous êtes parfaite.
Merci. Donc voilà pour le chiffre 1, mais mettons que vous avez choisi, allez, moi je vais choisir un chiffre parce que je suis dans le violet, le 4. Mettons que vous avez choisi le 4. Donc si vous avez un autre chiffre que je ne l'ai pas dit, vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème. Et moi je vous dirai qui vous êtes selon l'arbre que vous avez choisi. Donc moi je vais choisir le 4 ce soir. Qui est là, qui est là, qui est là? Le 4, où es-tu? Ah bah il est là, non mais ça va bien. Vous êtes une personne intelligente, extrêmement attentionnée. C'est juste. Voilà, mais cela aussi, une personne qui regarde vers l'intérieur, mais vous êtes très extraverti. C'est un peu vrai. Vous passez beaucoup de temps avec vous-même, vous pensez aux choses qui comptent pour vous, pour pouvoir aider les autres. Vous ne souciez pratiquement pas de ce qui est dans le présent. Vous êtes tout le temps dans le futur, et c'est vrai, il y a aussi beaucoup de vrai. Vous êtes une personne sérieuse avec une nature extrêmement philosophique. Il y a un peu de vrai aussi. Cela vous rend unique et différent. Vous ne pouvez pas survivre si vous n'avez pas de temps pour vous. Oui. Vous aimez faire plaisir aux gens autour de vous, mais il vous est impossible de vivre si vous ne prenez pas le temps à nouveau pour vous. Effectivement, moi j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Oui. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Ben voilà, c'est ça. Donc, si vous avez un arbre qui vous plaît, et ben voilà, vous avez le choix. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire qui vous êtes. Et puis, notre chère Cristal, a-t-elle quelque chose à nous raconter ce soir? Oh, mais j'ai plein de choses à raconter ce soir. Parce que moi, je vais vous dire, c'est vrai que j'ai oublié de dire, justement, au sommaire, il y avait le test de l'arbre, il y a justement ce qu'on va parler, les demandes à l'univers. Les demandes à l'univers. Il y aura la dangerosité du spiritisme plus tard, mais là maintenant, demande à l'univers. C'est important, écoutez bien. C'est très important. Comment formuler ces demandes à l'univers? Donc, jamais de négation dans les demandes que nous faisons. Alors, je vous ai pris 2-3 exemples pour vous aider justement à réciter vos demandes à l'univers. J'ai pris par exemple pour l'argent et le travail. Alors, univers infini, je suis attentif et à l'écoute de toutes les propositions qui me seront faites maintenant et je remercie pour cette action. Donc ça, c'est déjà une première phrase. Univers infini, j'ai la solution idéale à mon problème et réglée dans les plus brefs délais que possible. Et je remercie pour cette action. Toujours remercier pour cette action. Univers infini, j'obtiens la somme idéale pour le règlement de toutes mes dettes maintenant. Et je remercie pour cette action. Là aussi, pour obtenir le retour de l'argent, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous devez sortir de l'argent, que ce soit par carte, que ce soit de votre porte-monnaie, que ce soit par chèque, à chaque fois, dire la petite phrase « Cela me revient décuplé ». À chaque fois. Comme ça revient en retour. Ne pas l'oublier. Univers infini, j'ai l'occasion rêvée d'obtenir la somme idéale pour acheter par exemple ma voiture. Je remercie pour cette action. Univers infini, j'obtiens le montant nécessaire à mes besoins quotidiens et je suis heureuse de cette situation maintenant. Univers infini, chaque franc que je dépense avec amour me revient décuplé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Univers infini, j'obtiens facilement de l'argent avec plaisir à travers ma créativité. Ça, c'est juste pour l'argent, mais on peut trouver d'autres phrases à réciter à l'univers. Par exemple, pour la santé. Univers infini, la douleur de la brûlure, par exemple, c'est juste un exemple, la douleur de la brûlure sur mon pouce cesse immédiatement. Univers infini, la blessure cesse de saigner immédiatement et je remercie pour cette action. Je remercie toutes les cellules de tous les organes, de tous les membres de mon corps pour leur travail parfait. La peau de mon visage se retend et mes rides s'effacent. Ça c'est aussi, super. Je recouvre une santé parfaite maintenant. Tous mes muscles sont renforcés par mes exercices physiques et je remercie pour cette action. Ça, c'est dans la santé. Wow. Ou alors, par exemple, aussi, si on doit parquer sa voiture, univers infini, une place immédiatement. Mais celle-là, elle fonctionne. On l'a souvent utilisée. Alors oui, mais ça fonctionne très bien. Mais... Et là maintenant, nous avons... Oui, c'est vrai, on n'a pas entendu, mais il y a un appel. Eh oui, il y a un appel. Eh oui, le téléphone aujourd'hui bogue un petit peu. Et là, je vais dire bonsoir, Angèle. Bonsoir. Oui, désolée, mais on n'a pas entendu le téléphone sonner. Oui. C'est comme ça ce soir. Alors, dites-nous, Angèle, que voulez-vous savoir?
Alors, je voulais savoir, fin février, j'ai rencontré un homme. Ah, Et en fait, je voulais savoir si c'était une relation qui pouvait durer. Ça démarre un petit peu lentement. On s'est vu quelques fois. Et je voulais savoir si c'est quelque chose qui pouvait durer. alors quelle est sa date de naissance et puis la première lettre de son prénom? Alors, malheureusement, je connais pas sa date de naissance. Je sais qu'il est de janvier. Oui, il a environ quel âge? 46. D'accord. Et la première lettre de son prénom, c'est N. D'accord. Donc, vous allez penser à cet homme-là. Voilà. Nous allons mélanger et vous nous dites stop. Oui. Stop. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à me dire les cartes par rapport à cet homme? Bon, c'est pas, ça fait pas si longtemps que vous le connaissez. Non, c'est très récent. Voilà, parce que je vous dis ça parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est attaché à vous, vous lui plaisez, et en même temps, il est un peu comme un adolescent. C'est-à-dire? Il va en avant, il va en arrière. J'ai l'impression qu'il a envie de s'engager avec vous, puis il n'ose pas en même temps. C'est comme si il savait pas trop ce qu'il se veut en fait. D'accord. Hein? C'est pas qu'il vous aime pas quand je dis ça. Hein? Oui, oui, oui. Alors moi je dirais que c'est une relation justement qui débute. Il vous connaît peut-être tout simplement pas assez. Hein? Oui, parce qu'on est tout au Et début. puis, voilà, lui aussi, il a eu un vécu difficile. On voit que des choses se sont pas si bien passées que ça dans sa vie personnelle, qu'aujourd'hui, il va un petit peu en tatillon, qu'il a peur de revivre des difficultés du passé, parce qu'il y a eu quand même une rupture très douloureuse dans le passé. Hein. Mhm. Hein. Ouais. Et il se protège par rapport à cette relation nouvelle quelque part. Moi, je pense qu'avec lui, il faut vivre le jour, sans se prendre la tête. Et c'est quelque chose qui pourrait naître. Ça veut dire que c'est une relation qui peut aboutir, mais sans se prendre la tête. Ouais, d'accord. Maintenant, je vais regarder Cristal. Qu'est-ce qu'elle a à rajouter? Alors, chère Stella, ben, moi je suis du même avis que vous. Hein. J'ai les mêmes cartes qui sont sorties. Simplement, ce que je ressens aussi vis-à-vis de cette personne, c'est une personne qui a de la peine à extérioriser les choses. Il aurait de la peine à dire que il ressent quelque chose pour vous. Il freine un petit peu Il parle par pas son beaucoup, vécu. hein. Hein. C'est Il parle par pas son beaucoup. vécu. Pardon? Ouais. Il parle pas beaucoup. Ça, Voilà, C'est ouais. ça, ouais. Ouais. Un message, ça fait 3 mots. Voilà, C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Oui, Ouais. oui, il a beaucoup de peine à extérioriser les choses. Il a beaucoup de peine à... Mais ça, c'est dû à son vécu. Hein. D'accord. Peut-être que si vous le prenez avec un peu de douceur et tout, il va réussir à extérioriser les choses. Ouais, peut-être si je lui montre que c'est pas... qu'il va pas se casser la figure, il aura peut-être un peu plus confiance. Exactement. Ouais. Exactement, tout à fait alors. D'accord. Alors, Vous avez une autre question, Angèle? Ben, moi, professionnellement, oui. Oui? alors dites-nous, que voulez-vous savoir par rapport au travail? J'avais un peu envie de savoir si j'allais changer de travail ou pas, si c'était mon choix ou pas. Ça, c'est un peu l'avenir professionnel qui m'attend. Alors, vous allez penser à votre travail actuel, celui que vous avez maintenant. On va mélanger, vous nous dites stop. Oui, d'accord. Stop. Voilà. Alors, le travail actuel d'Angèle, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Allez-y seulement. D'accord. Alors, à voir comme ça, pour commencer, je vois que ce travail, vous êtes bien dans ce que vous faites. Je ne vous dis pas le contraire, mais on sent quand même qu'on va sans envie, si vous voulez. C'est comme si c'était presque un sacrifice d'aller travailler. C'est pas le travail en lui-même, mais c'est la façon dont ça doit être fait. Voilà. C'est un peu Parce que pesant. c'est pour ça que je dis que vous êtes bien dans ce que vous faites. Je vois pas de problème dans le travail en soi. C'est ce qu'il y a autour du boulot, si vous voulez. Oui, oui. Hein? Et c'est vraiment, je dirais que c'est une année où vous allez avoir beaucoup de remises de questions parce qu'on voit ici le faux. Ça veut dire envie de couper le lien par rapport à son travail. Ouais. C'est de passer à autre chose, de faire quelque chose qui vous donne des ailes, parce que, et qui est du challenge, il y a quelque chose. C'est comme si on n'estime pas votre travail à sa juste valeur. Ouais. Hein? Mhm. Et vous avez une manière de travailler qui ne convient pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes trop perfectionniste ou quelque chose comme ça, Angèle. Un peu, ouais. Hein? Un peu, ouais. Alors, moi, voir comme ça, bien sûr, on a le choix dans notre vie.
de prendre ce chemin-là ou de celui-là. On va dire ça comme ça. Si vous décidez de rester là où vous êtes, vous pouvez continuer, je ne vois pas une rupture de contrat. Ok. Si par contre vous décidez de changer de travail, je dirais qu'il faut commencer à chercher. Même si effectivement on n'est pas dans les bons mois, parce qu'on sait très bien qu'en été, il y a souvent, ben voilà, c'est les congés, c'est voilà. Oui, Mais ouais. quand même, commencez à réfléchir à faire peut-être quelque chose au niveau d'un nouveau CV, de vous mettre en avant, de bien vous vendre, parce que je peux me tromper dans le temps, c'est vrai, mais entre la deuxième partie de cette année et la première partie de l'autre, on est à quelque chose de nouveau qui pourrait être pas mal pour vous. Après, c'est une décision que vous devez prendre à nouveau vous. D'accord? Ouais. Mais je vais il y regarder aurait un une petit peu avec possibilité. Cristal, qu'est-ce qu'elle a aussi à dire. Ouais. Alors, je rejoins tout à fait Stella de son premier tirage. On voit très bien ici que le travail commence à venir pesant pour vous, pardon. Parce que justement, c'est plus dans vous n'êtes plus dans la même synergie. Ouais. Hein? Donc, on voit très bien que ça commence à devenir pesant pour vous. Mais effectivement, comme le dit très bien Stella, on voit quelque chose de neuf qui va arriver pour vous, qui va vous redonner cette pêche, vous redonner cette énergie, une renaissance quelque part, une renaissance professionnelle pour vous. Ouais. D'accord? Mais c'est bah, à c'est vous de positif. faire le choix. C'est comme le dit Bien si sûr. bien Stella, Oui. vous avez libre choix. Si vous avez envie, il y a une possibilité. possibilité. Voilà, la porte, elle est ouverte. Ouais, mais je suis pas en danger, disons. Non, absolument pas. Mais si vous le ressentez, si vous avez l'envie, la porte, elle est ouverte. Ouais. De toute D'accord. façon, je reste avec les yeux ouverts sur les opportunités. Oui. Donc je suis pas à jamais regarder à gauche, à droite. Mais Ouais. bon, c'est super. Alors, dites-moi, Angèle, est-ce que vous voulez une tache d'encre pour cette année et l'autre? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ben, vous l'essayez. Bah oui, volontiers. Alors, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 7. Hein? 7. Alors, entre 3 et 6, c'est pas 7, c'est entre 3 et pardon. 6. J'aimerais bien, mais... Alors 5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, les taches d'encre, en fait, c'est... vous avez déjà vu les taches d'encre? Oui, tout à fait, en psychologie. Voilà. Alors, il y a des taches d'encre qu'on peut étudier et les taches d'encre intuitives, que c'est plutôt mon cas. D'accord? D'accord, oui. C'est-à-dire que je vais regarder une tache d'encre avec votre date, avec votre prénom, la date de naissance, je l'ai, et je vais m'imprégner de ça par rapport à vous. Si je parle un petit peu de vous quand même tout d'abord, on voit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup vécu des choses difficiles. C'est comme si on portait beaucoup de choses sur le dos. Ouais. Hein? Mais vous êtes plutôt maintenant dans une ère d'ouverture. Quand on regarde, c'est comme si quelqu'un ouvrait les ailes. C'est maintenant, on a envie de passer à autre chose, d'accord? C'est une bonne année pour passer à autre chose et puis s'ouvrir à d'autres choses. Et là, je parle de travail. Donc, moi, je dirais que c'est le moment de commencer à postuler parce que la tâche d'encre, c'est vraiment quelque chose qui parle du passé, du présent et du futur. Et dans le présent, vous êtes dans un impasse, si je peux dire professionnellement. Ça veut dire que vous êtes bien dans ce que vous faites. Effectivement, on ne va pas vous mettre à la porte, mais ça veut dire aussi que vous restez dans le même milieu si vous le désirez. Mais ça veut dire aussi que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on n'est pas heureux, mais on continue à ne pas être heureux. Ouais. Hein? Ouais. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est vous qui devez, on va dire, prendre le dessus par rapport à cette situation et couper ce lien. D'accord, ouais. À vous de voir, Angèle. Oui. J'ai bien considéré ça, en tout cas. Je vais me donner toutes les chances. Voilà. Ouais. Alors, nous, on vous dit une très belle soirée à vous. Merci à vous d'avoir deux. appelé, même si on n'a pas eu le coup de téléphone habituel. Oui. Merci infiniment. Et on vous en tout remercie. cas. À très Belle bientôt. soirée. Au revoir. À Bonne bientôt, soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous voyez, il y a plein d'appels, il y a Mais plein de oui. choses que vous pouvez nous demander. Et là, maintenant, voilà, j'allais justement dire ça. Alors là, nous, on s'entend bien. J'allais demander justement à Cristal, parce que Cristal, vous la connaissez bien, mais peut-être qu'il y a des gens que c'est la première fois qui regardent l'émission. Mais oui. On fait des jeux Oui. bien pour sûr. apprendre à utiliser son intuition et la développer parce que ça se travaille. Mais oui. Donc, on va passer la parole à Cristal et vous expliquer comment il faut faire. Alors, c'est tout simple. Vous préparez simplement un bout de papier, un crayon. Ensuite de ça, vous allez vous centrer sur vous-même, bien vous enraciner. Vous prenez une ou deux inspire et expire. Vous allez ouvrir le petit clapet, comme le dit si bien Stella. Et puis, à l'intérieur de l'enveloppe, j'ai caché une image. Mais que représente cette image?
Ouvrez votre ressenti, laissez aller. Si ça doit venir par une odeur, ben laissez venir l'odeur. Si ça doit venir par un flash, une image que vous voyez, laissez venir aussi tout ce qui vous vient, même un mot, vous le notez sur votre petit bout de papier. Donc si vous voyez par exemple, je sais pas, moi je ressens qu'il y a la forêt. Par exemple. Je ressens qu'il y a un ruisseau. Je ressens qu'il y a un personnage. Je ressens qu'il y a de la chaleur. Tout ce que vous ressentez, ben, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de publicité, on ira regarder ce que cache l'image. Comme ça, vous allez réveiller justement Le sixième sens. Bravo. Et votre intuition. Donc, regardez bien l'enveloppe. Imprégnez-vous, concentrez-vous et puis notez tout. Comme elle a dit, tout Voilà. ce que vous voyez. De toute façon, il y a vous qui savez. Il Mais ne faut oui. pas vous gêner. La première chose que vous écrivez, et ne soyez pas dans le mental. Si vous sentez, vous entendez, écrivez-le aussi. Oui, oui. Tout est important. Et après, Cristal va vous ouvrir la boîte de Pandore. Voilà. Voilà, et puis bien entendu, n'oublions pas que nous avons plein de monde à l'arrière. Et je vais vous dire très rapidement qui est en ligne et qui est libre actuellement. Donc nous avons Gabriel au 734, Athéna au 444 enfin libre. Nous avons Romain au 327, Julia au 345, Bruno au 007, Michael au 624. Nous avons Cristal qui est là. Mais oui. Quel est votre code PIN? 222. 222. Et quand êtes-vous connecté, Cristal? Alors, ben, c'est temps pas trop, parce que j'ai un travail à côté. Ben oui. Donc, c'est temps, je suis pas tellement connectée. À partir de quand alors? Mais je serai connectée lundi. Ah ben à partir lundi. de lundi soir, je serai connectée. 20h? 20h. Donc, lundi soir, à partir de 20h, vous pouvez atteindre Cristal au 222. 222 0901 901 993. Vous taperez sur le 2 et après, on va vous demander qui est la personne que vous voulez. Ce sera le 222. Moi, par exemple, je serai connectée qu'à partir de mercredi soir, Voilà. car je suis ici lundi, mardi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Non, je ne sais même plus quel jour je vis. Et à ce moment-là, ben voilà, c'est la même chose. 0901 901 993. Vous taperez sur le 2 et mon code PIN 333. Ça sera celui que vous devrez faire si vous voulez nous atteindre. Donc, chaque personne a un code PIN différent. Et puis, c'est selon votre ressenti, votre intuition. Et puis, si vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, au lieu de faire le 2, vous ferez le 3 et le hasard fera très bien les choses. Car vous aurez une personne que par hasard et puis juste pour vous au 0901 901 993. Si nous avons, justement, nous donnons souvent des conseils, des petites astuces et vous dites « Ah, j'ai pas eu le temps de l'écouter, j'ai pas eu le temps de l'écrire », pas de problème. Dans la semaine, même demain, même ce soir, après l'émission, vous saurez que vous pouvez faire replay et réécouter l'émission sans problème. Et n'oubliez pas que nous sommes là 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un de connecté matin, midi, soir et pendant la nuit. Et là, maintenant, nous avons une petite page de Publicité. à tout de suite. À tout de suite. Oui, nous voilà de retour pour vous raconter une belle petite histoire. Cristal. Alors, vous avez vu l'enveloppe, hein? L'enveloppe, elle est là. Donc, on va aller voir si votre ressenti se développe. Waouh! Alors, voilà. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de la chaleur, oui, effectivement, parce que la terre, tout ça, c'est chaleureux, hein, c'est chaud. Les arbres, la forêt, On les dirait que c'est racines. l'été. Oui, on dirait presque. Hein. Bon, c'est plutôt une photo printanière, à mon avis, Mhm. parce que les petits, c'est des renardeaux, donc les renardeaux, ils arrivent au printemps. Et ben voilà. Donc voilà, une petite photo printanière. Si vous avez senti qu'il y avait de la verdure, effectivement, hein, on voit bien qu'à l'arrière, ben, il y a l'herbe, il y a la verdure. Les animaux, ben voilà, nos amis, les petits renardeaux. Je trouvais cette image tellement belle, pleine de... Voilà. Elle est pétillante. Et si, si vous avez senti des odeurs de forêt, ben Bah c'est la oui, même chose. c'est la parce même que des fois, on chose, peut mais même oui, avoir des odeurs. Sentir, ouais. Ouais, effectivement, effectivement. Donc, voyez, votre intuition, elle n'est pas si fausse. Voilà. Comme quoi, tout est possible.
même à travers une enveloppe où on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là où ça se travaille. Mais ce qui serait bien une fois, c'est que j'aille un petit retour sur Facebook. Mettez-moi de temps en temps des petits retours. Comment ça fonctionne pour vous? Moi, ça m'intéresserait. Dans notre page Facebook Parlez-moi Mais d'avenir, vous pouvez nous poser des questions aussi. Mais oui. Nous allons essayer de vous répondre de notre mieux. Ne vous inquiétez pas. Ou bien ici, à l'avant, il n'y a pas de problème. Moi, ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on n'en parle pas très souvent. J'en ai parlé une fois, ça fait pas longtemps, mais j'ai envie de vous parler de la dangerosité de faire du spiritisme. Oui, c'est vrai qu'on est dans la spiritualité, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui, surtout si on n'a pas les connaissances nécessaires, car c'est très, très dangereux. Oui. Le spiritisme, c'est un acte qui peut avoir des conséquences graves. Si nous sommes sans aucune préparation, aucune protection, sans connaissance du spiritisme, j'ai déjà parlé ici en direct une fois, mais oui, de tout ça, du Ouija par exemple. Ouija, oui. Quels sont les risques? La hantise, quand plusieurs esprits ont décidé d'initier dans votre vie. On fait du spiritisme, parfois on pense appeler quelqu'un, mais en fait, il y en a plein qui viennent. On ne sait pas ce qui vient, on ne sait pas d'avance. Donc, la hantise, quand plusieurs esprits ont décidé d'initier dans votre vie, ces esprits feront tout ce qu'il faut pour vous nuire dans votre vie. L'obsession, lorsqu'un esprit a décidé de s'imposer à la personne qui pratique l'espiritisme et de substituer à tous les esprits qui voudraient en communiquer avec vous, ça c'est l'horreur. La fascination, il s'agit aussi d'une illusion produite par l'entité et qui paralyse le jugement de la personne. La possession, c'est le pire qui pourrait arriver. L'esprit prend possession du corps, c'est en cohabitation avec sa forcée, donc il vous oblige. Et là, nous fait faire des appels à l'église. Vous êtes obligé de faire appel à l'église pour avoir un exorcisme. Donc, comme quoi, il faut faire très attention à tout ce qui touche l'espiritisme parce qu'on ne sait pas ce qu'on amène chez nous. Et là, c'est très dangereux, surtout si on est en famille, si on a des enfants. Attention, ne faites pas ça n'importe comment et avec n'importe qui, s'il vous plaît. Prenez des gens d'expérience, quitte à même pas en faire. En tout cas, ce n'est pas un jeu. Exactement. Et là, maintenant, nous avons une petite surprise. Nous avons Romain en ligne. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Stella. Bonsoir, Cristal. Alors, vous avez entendu parler du spiritisme, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Romain? C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas donné de faire à tout le monde déjà et pour les personnes qui le pratiquent, il vaut mieux que ce soit des personnes, on va dire, qui sont professionnelles. Exactement. Et il faut toujours faire ça, toujours avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, toujours un minimum d'encadrement et toujours avec des protections autour de soi. Exactement. Comme quoi, il faut faire très attention. Dites-nous, Romain, alors, je sais que vous nous avez raconté un peu qui vous êtes, mais il faut toujours vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui regarde l'émission juste pour la première fois. Donc, dites-vous, c'est la première fois que je me présente. Donc, qui êtes-vous, Romain? Alors, donc moi, je suis médium voyant. Je travaille avec l'oracle de la triade principalement, hein. Donc c'est un oracle qui m'est apparu en rêve, ça va faire maintenant 13 ans. Wow. Donc tout simplement, j'ai rêvé du dos des cartes. Je suis donc tout simplement le lendemain rendu en boutique spécialisée et je l'ai acheté directement. Hein. C'est magnifique. Et puis alors, vous travaillez de quelle façon? Vous demandez le prénom, une question, comment ça se passe chez vous? Alors, donc systématiquement, je demande toujours donc le prénom de la personne et sa date de naissance afin de pouvoir bien me caler, on va dire, sur la personne. Mm-hmm. Donc après, au niveau, donc c'est vrai qu'avec le son de la voix de la personne aussi, ça me déclenche aussi des flashs. Donc généralement, ça me permet pour être bien vérifié que je suis bien sur la personne. Donc généralement, on a un petit dialogue, on va dire, avant de commencer. Comme ça, je confirme quelques informations du passé, du présent. Et donc, comme ça, je suis sûr d'être bien calé sur la bonne personne. Et forcément, ça m'aide à comprendre la situation actuelle et pouvoir aider la personne que j'ai en ligne ou que j'ai en face de moi. Hein. C'est super, ça. Et puis, de quelle manière vous êtes connecté? En semaine, en journée? Enfin, comment ça se passe chez vous? Alors, donc, généralement, j'essaie quand même d'être connecté au minimum 5 soirs par semaine. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, au minimum, hein, c'est bien, hein. Bravo. Et après, c'est vrai que j'essaye généralement, soit dans les matinées ou dans les après-midi. Hein. Mais bon, ça, j'essaie toujours de mettre le planning à jour sur le site internet. Ah, ça, c'est bien. C'est vrai qu'on a la possibilité de savoir ça comme ça, exactement. Pour moi, c'est vrai que ça permet à chaque personne de pouvoir voir les disponibilités. Bon, après, c'est vrai que si jamais je suis pas là, il y a toujours la possibilité de prise de rendez-vous. Bien sûr. Oui.
Mais c'est vrai que généralement, j'essaie de me rendre quand même le plus disponible pour tout le monde, hein, pour tous les consultants, pour les personnes qui ont besoin. Dites-moi, Romain, avez-vous une anecdote à nous raconter? Alors, écoutez, j'en ai une justement qui est assez récente. Alors là, c'est croustillant. Racontez. Et ça concerne en fait un nouvel oracle que j'ai acquéri il y a quelques semaines. D'accord. Donc en fait, je m'étais rendu sur un salon et donc j'étais en train de voir les différents exposants, voir les différents, on va dire, jeux qui étaient proposés. Oui. Parce que comme tout le monde, j'ai la petite manie de commencer à collectionner aussi. Ah ouais, on est tous là-dedans. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait un tarot qui était en démonstration, donc un oracle, qui est dit intuitif. Donc c'est vrai que c'était plus fort que moi, j'étais attiré dessus. Donc forcément, je me suis approché, il y en avait en démonstration, donc je l'ai essayé, on m'a demandé de l'essayer. Hein. Et c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, j'ai été rempli de frissons, donc de la tête aux pieds. Magnifique. Et chose que je ne savais pas, c'est que la dame qui avait donc tout simplement créé cet oracle était juste à côté. Ah, génial. Et c'est vrai que j'avais vraiment un ressenti, mais vraiment que c'était quelque chose qui était assez fort et pourtant il est quand même assez simple et très intuitif, donc il est même ouvert aux débutants. Et en fait, la médium qui l'a dessiné m'a tout simplement dit, il y a différentes personnes, donc différentes façons de travailler, comme tout le monde connaît, hein, que ce soit par le tarot, les oracles, le pendule, l'écriture automatique. Et elle m'a dit, moi ce tarot, je l'ai créé par dessin automatique. Okay. En fait, c'est tout simplement un enfant défunt qui l'a guidé pour réaliser ce tarot. c'est vrai que moi, je le ressens avec plein de couleurs Oui. douces. Douce. Oui, il est très 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 chaleureux et très doux. Donc le nom de cet oracle, c'est l'oracle de Serena Salomon. Oh, magnifique. Et donc c'est vrai qu'il est très très parlant. C'est un tarot qui est très intuitif. Oui. Et je pense que même à vous toutes les deux, il pourrait même vous plaire. Hein. Oui. Si un jour je pourrais vous le présenter, je serais quand même très content de pouvoir le faire. Ah, j'espère Ah bien. oui. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une expérience qui a été, on va dire, assez positive parce que dès qu'on l'a dans les mains, en fait, il est très très parlant. Donc sans avoir eu le livret, sans vraiment l'avoir manipulé ou bien quoi, le fait de brasser les cartes, de couper, de les étaler, de choisir, on a déjà, on va dire, des flashs, des messages qui nous parviennent. Il est assez puissant. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Donc, quelqu'un de très intuitif pourrait l'essayer si quelqu'un n'a jamais utilisé des cartes. Pour la première fois, ça peut être sympa. Tout à fait aussi. Il est justement conseillé donc aux personnes confirmées, donc comme nous ou comme toutes les personnes qui sont à la ligne, mais aussi pour toute personne qui voudrait essayer ou débuter. Donc comme je pense une majeure partie des téléspectateurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées. Oui. Et il est même fourni avec une petite note explicative qui explique juste comment débuter avec un oracle. Donc je pense que c'est très bien fait. Oui. Ouais. C'est parfait. Génial. En tout cas, on vous remercie parce que la prochaine fois qu'on vous verra sur Skype, j'aimerais voir ce jeu. Ah et oui. puis, alors là, ça sera top, Ouais. je la ressens bien. Donc, en tout cas, Romain, on vous remercie beaucoup, beaucoup. Là, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure? Donc là, je serai connecté jusqu'à 22h, 22h30 à peu près. Hein. Donc voilà, téléspectateurs, vous voulez Romain, vous avez entendu, connecté. C'est jusqu'à 22h, 22h30 au 327. En tout cas, on vous remercie de nous avoir raconté tout ça. Mais de rien, moi ça m'a fait plaisir d'échanger ces quelques mots avec vous deux. Et une très belle soirée à vous. Merci à vous aussi, je vous souhaite une belle fin d'émission. Merci Romain, pareillement. belle soirée. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Et oui, c'est formidable. Nous avons Super. vraiment des personnes géniales à l'arrière. Vous entendez souvent les passes justement pour vous entendiez leur voix, pour vous ayez un feeling avec la personne, car parfois ils peuvent pas être là, c'est pas évident. On peut pas être au four et au moulin, on peut pas être connecté puis être ici forcément. Hein. Mais moi, je vais vous dire quand même qui est connecté à l'arrière. Avec plaisir. Alors là, je vais vous présenter Athéna parce que ce soir, je n'ai pas pu la présenter. Athéna, pour ceux qui ne la connaissent pas, alors elle est formidable. Athéna, elle travaille avec le tarot Rider-Waite. Elle travaille avec... quel autre tarot elle utilise? Oh, j'ai un blanc. En tout cas, elle travaille avec les encens, oui, ça je sais. ça. Elle est formidable avec les encens qui vont servir à des mots. Exactement. Alors, elle va avec différents encens, elle va pouvoir soulager vos maux. Par exemple, elle va prendre de l'encens de chèvrefeuille parce que vous avez des maux dans la colonne vertébrale. Alors, à chaque mot, elle a une encens spéciale. Elle fait un petit décret comme nous. Hein. Elle récite un petit bien décret. À elle d'ailleurs. Bien à elle.
Et puis, ça fonctionne. Oui, elle travaille avec la fleur de vie, elle Oui. est radiesthésiste, Oui. elle est top du top. Et c'est le 444 qui est enfin libre actuellement, car elle a beaucoup de succès, Oui. donc ça dure jamais quand je dis ça. Donc attention, c'est maintenant si vous devez l'appeler. Et nous avons aussi Bruno au 007 que vous connaissez, médium pur, génial. Il est libre actuellement et vous savez que là aussi ça dure pas longtemps. Donc si vous avez besoin d'un conseil, d'une protection, de poser une question, Bruno, médium pur, tarot Béline 007 est maintenant libre. Et nous avons Julia aussi qui est formidable au 345 médium pur, tarologue, tarot psychique, elle a le carcadon, le yiking. Et attention les vélos, parce que vous allez me dire que vous parlez pas le français, plus d'excuses. Parce que, alors là, elle parle l'italien, le portugais, l'espagnol, bien entendu le français. Donc, si vous parlez une de ces langues, pas de problème, elle va pouvoir justement faire une consultation dans votre propre langue. Au 345 et Dani aussi, au 795. Dani, médium pur, elle utilisera le son de votre voix pour pouvoir utiliser cette vibration pour faire un appel et pouvoir répondre à toutes vos questions. Et nous avons Romain que vous venez d'entendre qui est juste formidable. Romain, c'est un don héréditaire ce qu'il a tout d'abord, Mais oui. clairvoyant, clairaudient. Et vous avez entendu, il a un nouvel jeu de cartes qui est formidable. Donc, il faut l'essayer, 327. Et Michael au 624 qui est tarologue et astrologue. Et nous avons Cristal au 222 et Stella au 333. Mais là, à l'avant, bien entendu, c'est le 0901 900 993. Vous tapez sur le 1 Voilà. pour nous poser des questions et le 2, c'est sur l'arrière. N'oubliez pas, et je répéterai jamais assez, qu'il y a toujours, et les gens, il y a toujours quelqu'un de connecté pendant la nuit, pendant la journée. Donc, 24 heures sur 24, nous avons toujours une personne rien que pour vous. Si vous avez une angoisse, un problème, quelque chose qui vous tracasse, vous avez justement juste à faire 0901 900 993. Si vous voulez savoir qui est connecté, bien entendu, il faudra faire le www.parlez-moi-avenir.tv et à ce moment-là, c'est votre choix, quel que soit votre choix. Et puis, je sais que Cristal va nous parler de les potions magiques. Les potions magiques, elles sont toujours là. Hein. Elles vous Ah attendent. oui, on les a hein. cachées derrière On les des a cachées, colombes, mais ils sont là. Elles sont toujours là. Donc, nos petites potions magiques, hein, qui sont des huiles essentielles, fabrication pure suisse. Donc, nous avons toujours la purification en premier, la protection. Nous avons l'amour et le succès. Ah. Dans nos petites huiles, on les secoue bien. On purifie, on pchipchite notre aura. Et une fois qu'on a pchipchité notre aura, les deux poignets, on inspire, on expire. Et puis, on demande justement lequel vous désirez. Par exemple, du succès pour la journée, du succès dans mon entreprise. Et puis, vous verrez, ça va vous ouvrir mais plein de portes. Combien ça coûte? 20 francs la petite fiole. Mais je vous promets, c'est du donné. Parce que c'est énergisé au Reiki, c'est énergisé au bol chantant et c'est énergisé à la fleur de vie. Eh oui. Donc, tout ça 20 là-dedans. francs plus frais de port. Plus frais de port. Et voilà, et nous là, je sais que ce soir c'est très spécial. Nous n'avons pas la sonnerie des appels, mais moi j'ai fait dring dring. Je sais qu'il y a quelqu'un à l'arrière. Bonsoir, Madame I. Bonsoir. Bonsoir Cristal, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Eh bien, tant mieux avec ce beau soleil, n'est-ce pas? Dites-moi, oui. Avec cette vitamine D, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait vous appeler Irène? Oui. Alors, Irène, que voulez-vous savoir exactement? C'est relationnel. D'accord, avec José. Oui. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Moi, je vais mélanger les cartes et puis Cristal aussi. Nous allons penser à José Mhm. et vous nous dites stop. Ok. Stop. Voilà. Je coupe. Vous voulez commencer? Avec plaisir. Alors, avec José, je vois que José, c'est une personne qui prend la vie, il prend la vie un peu légèrement, hein. Mhm. C'est une personne. Est-ce que José a un peu de peine à
comment est-ce qu'on dit ça? À exprimer, à extérioriser les choses. Oui, oui, tout à fait. Ouais, hein, il est très à l'intérieur, hein, Mhm. très renfermé sur lui. Oui, exactement. Je vois aussi que José, il a eu un problème de santé, Ça, je sais pas. d'énergie. Fatigue, je pense, ouais. Ah oui, parce qu'on me signale hein, un problème avec ses énergies, une petite baisse d'énergie au niveau de ses énergies. Hein. Mhm. Mais ça va se remettre. Hein. Là, il y a de nouveau le soleil qui revient, donc il n'y a pas de souci hein, Mhm. de ce côté-là. Mais il y a eu une baisse, hein. Effectivement, il y a eu une baisse. Oui, beaucoup. Mhm. Au niveau des sentiments, c'est encore pas très clair hein, pour lui. Non, du tout. Non, il sait pas trop ce qu'il se veut. Hein. Non. Il sait pas extérioriser et il sait pas ce qu'il se veut. C'est comme une huître. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Faut prendre un couteau à huître, hein. Ouais, puis C'est ce ouvrez. que je vais acheter, oui. Ouais, c'est C'est une très. bonne idée. Ouais, il sait pas ce qu'il se veut, ce monsieur. Il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il se veut. Mhm. Et vous, Stella? Alors, moi, en regardant mes cartes, elles sont très, très claires. On voit ici, vous regardez, je ne sais pas si on peut voir, les Ouais. souris qui sont juste derrière vous. Ça veut dire que vous souffrez de cette relation. Ouais. D'accord? On sent que c'est une relation qui est un petit peu difficile. Vous prenez sur vous. Vous êtes quand même très... Attendez, je vais baisser un petit peu. Vous êtes très, très attaché à cet homme malgré tout, mais vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer à souffrir? Quelque part, je vois ça comme ça. Hein? Mhm. Là derrière, juste en dessous de vous, on voit l'adversaire. Quand même, il y a un adversaire. Alors, une adversaire, ça ne veut pas dire forcément qu'il sort avec quelqu'un d'autre, mais il y a une autre femme qui peut nuire à votre relation ou d'autres femmes. Dans ce cas-là, je dirais plutôt une. Oui, oui, Elle, c'est tout à elle fait est ça. juste en dessous de vous. Hein. Mhm. Si lui, il ne se réveille pas, il va perdre les deux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un grand attachement par rapport à cette personne, mais elle apparaît comme un membre, comme si c'était de la famille. Mhm. D'accord? Ça veut dire qu'elle ne le voit pas comme une femme, comme on peut l'entendre côté cœur. D'accord? Mhm. Mais c'est exagéré, parce que ça empiétine votre histoire. Ça veut dire qu'à cause de cette histoire, ça risque de casser votre relation. Mhm. Hein? Moi, à voir comme ça, je pense que lui, là, vraiment, s'il serait en face de moi, je dirais, il faut vraiment que vous allez voir un thérapeute. Parce qu'il y a un souci par rapport à ça. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans sa vie et il a l'impression qu'il est rattaché comme avec un fil avec cette personne. C'est comme s'il n'arrivait pas à couper le fil ombilical. Mhm. Hein? Et moi, je vois quand même encore une continuité dans cette relation, mais elle sera toujours très compliquée. Et s'il y aurait rupture dans ce couple, ce serait vous qui allez la poser en fait. Ouais. Parce que juste comme s'il y aurait un ras-le-bol. Je dis pas qu'il y en aura une, c'est vous qui aurez toujours le choix de le faire ou de ne pas le faire. De supporter l'insupportable dans ce cas-là. Oh, c'est clair, ouais. Hein? Parce qu'avoir comme ça, il a beaucoup de peine à prendre une décision. Il veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Et à un moment donné, on ne peut pas. Et je pense que du moment que vous êtes encore chacun vit chez l'autre, enfin, vous avez votre chez vous et lui, il a son chez soi, ça va être toujours comme ça. Si un jour, dans les années qui suivent, vous prenez la décision de vivre ensemble, il ne pourra plus jouer à ce jeu-là. Mhm. Et c'est là où le cordon va se casser. Mais avez-vous la patience? Ça, c'est une autre histoire. Mhm. Mais vous voyez une évolution alors? Alors, je vois une évolution très lente. Et l'évolution, il se passe que lui, il est toujours dans le tourbillon. Ça veut dire, c'est où vous supportez qu'il est comme ça et que pour le moment, il n'arrive pas à changer. C'est pas parce qu'il vous aime pas. C'est D'accord, juste ça qu'il a change. des choses à régler qu'il n'arrive pas à régler. Et moi, je vous dis, franchement, à le voir ici, moi, j'amènerais direct voir quelqu'un, un thérapeute, parce qu'il en a besoin. Hein. Mais ça, j'avais déjà dit, mais on peut pas, il veut pas. Il veut pas, ben non, il veut pas faire le pas, c'est trop facile. C'est pour ça que si ça se romprait, si vous en supportez plus les conséquences, et c'est là où je dis que c'est vous qui avez en fait le dernier mot dans cette relation. Parce que si vous supportez plus, vous allez rompre. Et cette fois-ci, je peux vous dire que je pense que rompre, on peut rompre quelquefois et revenir avec, mais moi, je dirais que la prochaine, si vous le faites, ça risque d'être presque définitif. Mais comme j'ai dit, c'est vous qui aurez le choix. Mais ça, on en avait déjà discuté, mais et puis il disait faut pas se fâcher, et il veut garder peut-être l'amitié. Ouais, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? On ne peut pas avoir quelqu'un dans sa vie, relation et compagnie, et d'un jour à l'autre être ami. On l'est ou on ne l'est pas.
Mhm. Hein? C'est comme vous aviez dit, il veut le beurre de l'argent. Oui, je et sais c'est pas pas quoi. possible. C'est pour ça que je vous C'est-à-dire dis, qu'il veut pas me il faire est en bien même temps, voilà. gentil Ouais. et effectivement, il vous aime à sa façon. C'est ça, Oui, à sa oui. façon. Il vous aime, il est très attaché à vous. Il peut pas vivre sans vous, dans le fond. Oui, ça il me l'a dit. Il m'a dit, une fois on a eu une cassure, il m'a dit c'était comme si on m'avait enlevé une béquille. Effectivement. Ah ouais. Mais parfois, il faudrait enlever les deux béquilles pour qu'il se réveille, des fois. Pour qu'il tombe, ouais. Ouais. Oui, bah Des oui. fois, il faut bien tomber pour se faire secouer le premier. Parce que dans ce cas-là, franchement, il lui faudrait un électrochoc. Hein. Mhm. Alors, si un jour vous décidez de le faire, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va naître en lui de différent. Et si il a vous une lui grande- redonnez une chance, si vous avez Ouais. l'idée de donner une chance, vous lui donnez une chance que s'il va aller voir quelqu'un. Sinon, ça sert à rien. Mhm. Mais bon, il a une grande fierté, donc si je fais quelque chose, il reviendra pas comme ça. À lui de savoir ce qu'il veut dans sa vie. Parce C'est que un homme qui est très personne et aucune femme va accepter ce que vous acceptez vous aujourd'hui. Ouais. Oui, je sais. Aucune. Ouais. Hein? Mhm. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas, pour moi, vous pouvez continuer cette relation encore longtemps, tant que vous supportez ça. Ouais, je sais pas encore combien de temps. Voilà, Ah, c'est voilà. ça. Parce que ça, c'est vraiment là, vous êtes juste sur un fil. Hein. Ouais. Mhm. Je suis un peu à bout, Bah, je Bah comprends. oui, Hein. bah, même un peu beaucoup, quoi. il y en Ouais. a qui seraient à moi. Hein. Ouais. En tout cas, vous êtes bien courageuse. Je sais bien qu'on dit souvent l'amour est aveugle, là, mais quand même. Hein. Ouais, je l'ai été plusieurs fois, même avec mon ex-mari, donc voilà, quoi. Voyez. On reproduit la même chose. Mais oui. Mais écoutez, moi, franchement, si vous voulez, si vous vous sentez pas prête à rompre, parce que c'est aussi des périodes de vie où on est prêt ou on n'est pas prêt. Ça, il faut pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Si vous êtes encore attaché à lui, vous n'êtes pas prêt, alors lâchez. Vivez le jour, ne vous prenez pas la tête et continuez à vivre ce que vous devez vivre avec. Et peut-être ça peut changer les choses. Parfois, le fait de voir les choses différemment, de plus prendre la tête pour une situation comme ça peut aussi lui faire ah ouais, mais en fait, c'est pas si mal que ça, je suis bien avec elle, ne se prend pas la tête avec moi, on vit une relation saine. Et c'est peut-être ce qu'il a besoin lui aussi. Mhm. Bon, là, c'est vrai qu'on a pris un peu de distance. Et Bah puis oui. C'est vrai qu'on a reçu des cadeaux pour un week-end à l'hôtel. Et je crois qu'un jour, il m'a dit, pas plus tard que, voilà, et ben, comme quoi on fait ce week-end gourmet, et après c'est stop. C'est ce qu'il dit. Ouais, c'est clair. Hein? C'est pas la première fois que vous faites des stops et des reprises. Non, et puis en plus de ça, hôtel gourmand pour les amoureux, et puis si on est... Ouais, c'est débile, Voilà. hein, excusez-moi. Parce Hein. que je vois On peut pas- pas, je vois on peut le pas rapport. passer une nuit d'amour et après dire au revoir, bonsoir. Hein. Exactement. Donc, faites comme vous voulez, vivez ce que vous devez à vivre. Si par contre, après ça, il est lâche, Ouais. coupez ce cordon. Définitivement. Ça vous voulez dire quoi par lâche? Là, si par exemple vous faites je sais pas, ce fameux week-end gourmand, ça se passe super bien, que vous, voilà, vraiment une vie amoureuse. Mhm. Puis tout d'un coup, il vous dit, bon, maintenant c'est fini. Au revoir, bonsoir. Non, mais il veut caser ce week-end gourmand parce qu'il se voit pas aller avec une autre. Voyez ce que Voilà je veux sa dire? réponse. Mhm. Mais il se voit pas, il se verra pas non plus. Hein. Je veux dire, même après ce week-end, il se verra pas avec une autre. Hein. Je peux vous garantir que D'accord. il va vouloir essayer, mais dans sa tête, il y a que vous. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il lui faut un bel électrochoc. Donc, passez ce week-end, vivez-le pleinement sans se prendre la tête. Mais si à la fin de ce week-end, il ferme la porte, ne l'ouvrez plus. C'est un conseil que je vous donne. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Ça va être dur de faire ce week-end. Et puis, Ben, c'est pour ça que je vous dis. Mais c'est pour ça que je vous dis que s'il le fait, c'est que c'est un lâche. de faire le week-end. Non, S'il qu'il fait ce le- qu'il le week-end fasse et puis vous ouais. ferme la porte après, excusez-moi, D'accord. hein, Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est il vous c'est mérite pas. Hein. Franchement, il vous mérite Ok. pas. ça. Ouais, vous êtes gentil, merci. Hein. Donc réveillez-vous, vivez-le pleinement. Mais si ça va pas, arrêtez. Mhm. Bah là, j'ai pris comment on appelle ça? J'ai eu un coup de folie. Je suis partie à la montagne. Oh, c'est chouette. Puis vous avez été où? C'est pas À indiscret. À Haute-Nanda, une amie qui l'a et Ah. puis on s'entend super bien. Oh, Et elle m'a invitée là-haut. oh mais ça Ah fait bah, du bravo. bien ça. Oui, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Ah, vous avez bien fait, vraiment. Alors, Voilà. dites-nous, avez-vous une autre question? Là. Sur l'évolution, peut-être sur l'argent, je sais pas, sur les finances. les Une finances. évolution financière? Oui. Mhm. D'accord. Donc, vous allez penser à ça. On va mélanger les cartes et vous nous dites stop.
Top. Alors, évolution financière. Financière. Des hauts et des bas, hein. Ouais. Mhm. Il y a plus de bas que de hauts, hein. Exact. Ouais. Ouais. Vous avez beaucoup de choses, hein. Mhm. Ça va être difficile, hein, franchement, à voir. Hein. Je dis pas, on voit quand même, c'est comme s'il y avait de nouveau quelque chose qui sera compliqué financièrement, mais je vous vois quand même toujours relever la tête malgré tous vos soucis. Hein. Vous êtes forte, hein. Vous êtes forte. Ouais. Ouais, c'est clair. Ah. J'essaye. Qu'allez-vous à rajouter? Alors, attendez, il y a Cristal qui va vous rajouter quelque chose. Oui. Par contre, moi, en attendant, je vais vous faire une tâche d'encre Ah, vous êtes gentil. de l'année 18-19. Donc, j'aurais juste besoin, par contre, d'un chiffre entre 3 et 6. 6. C'est bien. Alors moi, pour vous, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas vous oublier hein, dans tout ça. Vous avez besoin de remettre en place vos énergies. Là, on me dit très fortement. Pensez à un massage ou à quelqu'un qui peut vous remettre aussi vos énergies en place. On dit, hein, il faut la médecine de la terre et la médecine du ciel. Donc, essayez peut-être de demander à quelqu'un qui peut un petit peu vous aider à remonter vos énergies parce que je sens qu'à l'intérieur de vous, vos énergies sont très, très basses hein, actuellement. Donc, là, on me le dit aussi d'en haut. On me dit aussi d'en haut que vous avez un guide. Hein. Il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous aide. Hein. D'accord. Vous êtes une personne très très forte, effectivement. Vous avez déjà traversé plusieurs coups difficiles. Parfait. Et puis, on me dit que les périodes les plus dures, d'ici la fin de cette année, il y a un achèvement qui va se faire. Ouais, de ces périodes dures que vous avez traversées d'ici la fin de cette année et qu'il y aura un petit peu de... Vous pourrez reprendre un petit peu votre souffle. D'accord. Un peu, oui. Alors, il y a Stella qui vous a fait une magnifique tache d'encre. Elle Ah est oui, juste alors, splendide. sachez que quand on me donne le chiffre 6, c'est un très bon chiffre dans la tâche d'encre parce que ça Ouais. nous permet de voir une image beaucoup plus claire, beaucoup plus grande. Alors, j'ai bien fait, j'ai eu le ressenti, là. Alors, c'est Ouais, bien. vous avez bien fait. Alors, à voir comme ça, on voit quand même, effectivement, vous avez dit des chocs émotionnels. Oui. Moi, j'en vois 3. Ouais. Hein. 3 difficiles dans votre vie qui se sont répétés dans le fond. C'est comme si on faisait un même schéma au fond de vous. Hein. À voir comme ça. Dites-moi, j'ai une petite question. Avez-vous des petits soucis d'ordre gynécologique? Non, je crois pas. Je parle en général, hein, je parle pas de... Parce qu'on voit quelque chose il y a comme une sensibilité à ce côté-là. C'est rien de grave, hein, ce que je dis là, hein, attention, hein, mais Bon, ça c'est un peut- point, on va dire un des points faibles. Ça se peut, comment on appelle ça, Des on me dit cystites, pas- des choses comme ça. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Ça Ça m'étonne s'est pas. ça s'est calmé, mais quand il y a du stress et tout ça, ça revient, ouais. Oui, il y a une sensibilité par rapport à ça. Hein. Bon, à voir aussi, je dirais, il y a comme un cycle qui s'achève cette année. Ça veut dire qu'entre 2018, pardon, et 2019, il y a un nouveau cycle qui recommence. Ça veut dire que, pour moi, bien sûr qu'on peut se tromper dans le temps. Si je vais en grand et en large, 2019, c'est un nouveau cycle. C'est-à-dire, cette année, on ferme la boucle pour ouvrir un autre l'année prochaine. D'accord? On voit comme si on allait reprendre notre vie en main. Hein. C'est encore une année, il y a encore un petit bout de cette année, il sera un petit peu compliqué, que l'évolution, elle va s'améliorer à partir de la deuxième partie d'année, mais qu'une bonne année pour vous, c'est 2019 malgré tout, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, que ce soit financière ou amoureuse. En tout, alors. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir entre deux. Oui, oui, mais c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Hein. Ouais. 2019, c'est vraiment comme s'il y avait, là on voit comme une renaissance, on relève les bras au ciel, j'appelle ça. Hein. Ouais. C'est une très belle tâche pour vous. Hein. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour. Mais toutes merci ces à réponses. vous. Merci à vous. Bonne soirée. Et une bonne Merci. soirée, une Belle très belle soirée. soirée à vous. Je vous embrasse. Merci, Au revoir. pareillement. Au revoir. Et voilà, c'est une émission comme ça, Mais oui. où on vous raconte plein de choses. Mais là maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est que nous avons une petite page de... Publicité. À tout de suite. À tout de suite.
Et oui, nous sommes à nouveau là et vous savez que dans cette émission, nous aimons vous donner plein de beaux messages. Et ce soir, nous avons chacune amené nos cartes, mais oui. Et puis, moi, j'en ai acheté des nouvelles, Voilà. que c'est les fleurs de vie. Ils sont magnifiques, mais vous aussi, vous avez des nouvelles cartes. Mais oui, Et on va jongler avec les deux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? avec grand plaisir. Donc, vous allez choisir, vous, une fleur de vie, Alors, allons-y, on laisse faire le hasard. rien que pour vous. Rien que pour moi. Magnifique. Et puis moi, je vais en prendre une, rien que pour moi, par contre. Quel égoïste, moi. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Donc, Alors, je vais vous lire l'amour et la peur. Donc, c'est vraiment des belles cartes. Ils sont très belles, je vais vous les montrer. Ils sont très lumineuses. J'en ai vraiment... là, elle est vraiment... Ouais, vraiment très lumineuses. Vous regardez là, ils sont magnifiques. C'est les cartes de fleurs de vie. Donc, toutes ces cartes ont des magnifiques messages à l'intérieur. Et oui, voici le message rien que pour vous. L'amour et la peur. L'amour et la peur ne peuvent coexister en un même espace ni en un même temps, car ce sont des vibrations très différentes. Si vous éprouvez la peur, imaginez que vous inspirez de la lumière verte et rose et appréciez comment cette peur ou les énergies basses se transforment en amour. Vous voilà pleinement présent et dans la vibration de l'amour. Vous vous sentez en sécurité, sachant exactement quoi faire en n'importe quelle circonstance ou situation. Tel est le présent et votre réalité. Dites-vous, j'ai confiance dans ce fait que je suis un canal d'amour et de sagesse. Mon être supérieur va me guider en tout moment et dans toutes les situations. Maintenant que je sais cela, je peux me détendre, m'amuser et vivre présent chaque instant. C'est beau, hein? Quel magnifique message. J'adore ces cartes. Et là, vous, qu'avez-vous Alors, à me qu'est-ce que j'ai pour dire? moi? Alors, je vais aussi présenter un petit peu mes cartes. Mais oui, hein. parce qu'ils sont belles. Alors, elles sont juste magnifiques Alors, comment aussi. ils s'appellent ceux-là, par contre? Alors, la ronde des anges. Parce que tout simplement, l'oracle, il est rond. Hein. Et puis, c'est des petits anges. Ils sont juste magnifiques. Regardez-moi Ouais, ça. une pluie d'étoiles. Une pluie, Mais ça sera une pluie des fleurs. une pluie de fleurs. Regardez-moi ça, comme ils sont juste magnifiques, tous ces petits anges. Elles sont vraiment pleines de légèreté et pleines de douceur, je trouve. Vraiment. Alors vous, Stella, vous avez tiré l'ange numéro 6. Ah, Et l'ange numéro 6, je m'excuse, mais voilà. bah oui, bah oui. L'ange numéro 6, c'est l'ange de la fluidité. Oublie tes peurs, tes rigidités. Comme l'eau, adapte-toi avec fluidité aux vagues de la vie. Sois fluide tout simplement. Waouh, Il n'est pas beau ce message? c'est magnifique. Les anges, moi j'adore ça et j'ai justement envie de parler de nos guides. Mais Qui oui. sont nos guides? Mais oui, mais oui. Alors je vais vous dire ça un petit peu comme ça. Notre guide n'est pas un ange, c'est un guide. Ce C'est n'est un pas guide. pareil. Eh oui. La différence entre les deux est très importante. Un ange est une entité faisant partie du monde des séraphins, qui est extrêmement varié et complexe, à l'image de l'univers bien simplicisme, de la pureté originelle. Il y a comme une mission bien définie. La grande différence est qu'un ange n'a jamais été incarné. Un ange est un fruit de la source. Il existe une grande quantité de boulots différents, parce qu'ils ont une hiérarchie d'ailleurs, Bien chez sûr. les anges qui choisissent naturellement leur voie par résonance. L'ange peut choisir de s'incarner dans la volonté et de faire émerger de la lumière au cœur de la matière. Il entame aussi les parcours évolutionnaires que nous connaissons bien entendu. Il se perfectionnera par la source en lui, poursuivra dans les plans supérieurs et deviendra guide, maître. Il y a aussi des très célèbres, un ange gardien qui surveille une personne ou un collectif. Comme un nom l'indique, il est destiné à préserver celui ou ceux qu'il garde pour amener au mieux leur contrat de vie. C'est très courant d'entendre alors, lui est un ange gardien. Quand quelqu'un se relève miraculeusement d'une chute, eh bien nous avons, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui tombe, ah dis donc, t'es tombé vraiment au bon endroit parce que t'aurais été un peu plus loin, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Oui. T'as vraiment un ange gardien qui te... Voilà, c'est Voilà. ça. Ouais. Hein? Eh bien, nous avons parfaitement raison. À ce moment-là, c'est bien un ange gardien qui est rentré en action. Bien sûr,
Il n'est pas venu physiquement, mais c'est servir des lois supérieures aux lois physiques, nous dénouer positivement les situations et de nous protéger. Mais toute situation est unique et toute action aussi. Revenons à nos guides maintenant. Déjà, c'est quoi un guide? Et voilà, on parle des guides. Qu'est-ce que c'est un guide? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, c'est quoi un guide? Nous avons parlé des anges, maintenant les guides. Un guide est avant tout une entité qui s'est déjà incarnée. C'est différent. Et justement pour cela qu'elle donne la direction. Elle comprend la matière car elle n'a pas d'expérience. Non, elle a de l'expérience. Nos guides changent à mesure de notre évolution. Nous n'avons pas toujours le même guide. Non. Ça peut changer. Des fois, on a peut-être un père, peut-être, je ne sais pas, si on a perdu une grand-maman ou un grand-père. Les changes, et justement, ça change selon l'évolution qu'on vit dans chaque situation. Chaque jour, dès que je rencontre ou vois une personne, peu n'importe le lieu ou l'occasion, je vois les guides qui l'accompagnent. Les guides ont l'apparence qu'ils avaient dans leurs dernières incarnations, à la différence qu'ils sont tout lumineux. Et oui. Il y a une lumière blanche qui émane de leurs intérieurs et ils ont un visage si gracieux et si apaisé. Ils font toujours coucou et remarquent toujours que je les vois. Ils doivent avoir parcouru assez d'expérience, avoir un certain stade de conscience pour pouvoir guider un humain dans la vie incarnée. Elle peut aussi être de la même famille terrestre, mais ce n'est pas une obligation. Parfois, elle fut même incarnée que très rarement à ses côtés. Mais le lien est toujours très fort. Humain va progressivement changer de guide, suivant la phase de son évolution. Parfois, il gardera le guide très longtemps, et parfois même n'en changera pas. Cela dépend de son évolution et ses choix de cœur individuels. Donc, nous avons chacun guide qui change à fur et à mesure. Rien n'est acquis. De notre évolution. Oui, Exactement. tout à fait. Puis vous avez encore quelque chose à nous raconter. Quelle est la prochaine évolution de cette émission, Cristal? Ah bah, dites-moi, on n'avait pas parlé un petit peu de mots de tête? Mot de tête, remède de grand-mère, migraine. Migraine. C'est ça l'évolution qui suit. Attention. Alors, je vous ai préparé un remède de grand-mère qui est ultra simple à faire contre les céphalées, donc qu'on dit maux de tête, céphalées. Donc, préparez juste une tasse d'eau. Dans la tasse d'eau, vous allez presser un jus de citron. Et avec le jus de citron, vous allez y rajouter 2 cuillères à café de sel rose de l'Himalaya. Pourquoi le sel rose de l'Himalaya? Je vais y arriver. De l'Himalaya, parce que le sel rose de l'Himalaya contient plus de 80 oligo-éléments. Wow. Et si on le consomme rapidement, ces 80 oligo-éléments, ils vont augmenter le niveau de sérotonine, ce qui est efficace justement. La sérotonine, c'est ce qui nous sert justement à enlever les inflammations et les douleurs. Donc, une tasse d'eau, jus de citron et 2 cuillères à café de sel rose de l'Himalaya. Ça doit être magnifique à boire. Bon courage, mesdames et messieurs. Buvez-le. Buvez-le Clops. d'un trait, parce que Voilà. sinon... Voilà. Et puis après, essayez de prendre autre chose pour passer un le peu goût. plus sucré Voilà. peut-être. Hein, Exactement. Parce que alors là, entre le sel et le... Mais Aïe, c'est aïe, aïe. super, super efficace. Si vous avez déjà mis dans la bouche un Panadol, par exemple, Oui. c'est salé aussi, Oui. si vous avez remarqué. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sel de l'Himalaya dans la composition. Oui. Donc, une tasse d'eau, jus de citron, 2 cuillères à café de sel rose de l'Himalaya. Mais voilà. Voilà, On c'est a tout plein de simple, bonnes c'est tout choses. facile. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Il y a Non. aussi les étoiles d'Annie, qui est très connue. Mais oui, mais pour oui. ceux qui ont des aigreurs d'estomac, qui ont des brûlures d'estomac, même pour les bébés. Les bébés, Vous bien mettez sûr. de l'étoile d'Annie justement vous le faites bouillir de l'eau, vous le laissez 10 minutes et puis ça aide beaucoup, c'est naturel et ça marche super bien. Et je sais que vous avez encore quelque chose à nous raconter. Qu'avez-vous? Parce que là, vous avez une paperasse comme moi. Hein. Mais oui, mais je suis en train de chercher le petit papier qui concerne maintenant. Il est là. Ah, Ne vous inquiétez pas. racontez-nous. Il est passé juste un petit peu dessous. On va parler mais d'un il est là. sourire. Exactement. Alors, un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Et c'est tellement Waouh. vrai. Quand vous voyez quelqu'un qui sourit, ça fait tellement de bien
de voir quelqu'un sourire. On a l'impression que oui, il amène le soleil avec lui. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour son passé. Personne n'est trop pauvre pour ne pas le donner. Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend du courage aux plus découragés. Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Magnifique. Et là, dring, dring, dring. C'est moi qui fais le téléphone ce soir. Voilà. Et là, je dis dring, dring, dring. Hein. Je suis pas très bonne pour ça. Bonsoir. Bonsoir. Oh, mais je la reconnais. En tout cas, une. Stella. Je suis vous. Vous avez vu mon prénom. Oui, je la vois. Vous voyez où? Je vous avais vu, vous savez où? À Clarence. Ah, bah bonsoir. Comment allez-vous? Ah ben, vous étiez pas trompé, hein. Ah, Je peux pas tout dire, mais vous vous rappelez, je vous avais posé une question. oui. Et puis vous m'aviez dit juste. Ah, bah dis donc. Ça fait Alors, du bien de ouais. l'entendre quand même. Hein. Mais malheureusement pour vous, peut-être. Hein. Non, parce que voilà, c'est disons dans l'autre sens, ça a été une bonne chose. Bon, c'est bien. J'ai déjà mon bien. mari qui est décédé, alors Ouais, j'ai mince. perdu mon mari et puis ma maman il y a pas très longtemps. Elle aurait eu 100 ans le mois prochain. Alors maintenant, écoutez, ça me fait plaisir parce que vous savez, je vous suis et puis ben oui, il faut que je refasse un petit peu, mais ça fait un petit moment déjà maintenant que je suis, ça fait combien, ça fera 2 ans au mois de novembre hein, que je suis de nouveau sur Fribourg. Ah, Et puis j'ai habité chez ma fille 1 année, puis je suis tombée en bas les escaliers, 20 marches. Ouais. Alors maintenant, depuis 2 mois, je suis chez moi. d'accord. Alors, est-ce que pour moi, c'est calme maintenant? Oui. Donc, au niveau des énergies, Non, au niveau de tout ce que vous savez, c'est calme maintenant. Pas des énergies. alors, je dis ça parce que j'ai quelqu'un à mes côtés qui connaît pas l'histoire. Ah ouais, ouais. Alors, comme elle travaille avec moi, c'est un petit peu compliqué. Moi, je vais mieux vous comprendre, mais peut-être pas la dame d'à côté. Donc, est-ce que c'est possible que vous ayez une question qui puisse être répondue quand même Non. sans on donner va de sur nom, ma- sans donner de nom, hein. Non, on va sur ma vie sentimentale pour le moment. D'accord, Si vous me voyez que je pourrais connaître quelqu'un, ben, je souffre un peu de l'ennui. d'accord. Donc, je vous mets toute seule. Voilà. Et vous allez penser à à un beau cœur Ouais. rouge. Ouais. Et vous allez nous dire stop. Stop. Alors, l'évolution amoureuse. Vous voulez commencer? Alors, dans votre évolution amoureuse, alors effectivement, hein, on voit, il y a la carte de la perte hein, qui est sortie. Mhm. Bon, il y a eu la douleur, hein, effectivement. Il y a la reconstruction. Mhm. Qui... Ça va, je suis prête maintenant. Oui, pour, oui. Ça, ben, je vous dis exactement ce qui sort. Hein. Oui, Là, oui. vous êtes prête, effectivement, vous êtes prête. Il y a eu l'éveil qui s'est fait, Oui. effectivement. Donc, l'expérience de la vie hein, qui vous a fait... Oh, Vous avez aussi un éveil spirituel qui s'est fait. oui, oui. Un grand éveil spirituel qui s'est Oui, fait. oui, oui, beaucoup. Ouais. Mais là, moi, je vois pas quelqu'un qui arrive. Hein. Pas encore. Il y a encore un petit travail à faire. Moi, j'ai encore pas quelqu'un qui arrive. Hein. Mhm. Il y a encore un travail à faire. Ouais. Mais il faut garder confiance. Hein. C'est ce qu'on me dit d'en haut. Hein. Gardez Oui, confiance parce que ouais, il y a encore un petit travail à faire. Vous avez encore un travail à faire avant de rencontrer quelqu'un. D'accord. Bon, maintenant, je voulais vous demander, pour la deuxième personne, vous avez vu, c'est quelqu'un qui est très honnête, mais à cause de quelqu'un, il a eu un ennui. Est-ce qu'il va pouvoir garder sa maison en Italie? Il vit
pour ses vieux jours et puis il va les vacances. Mais est-ce qu'il pourra la garder? Alors, écoutez, il y a juste Stella qui a fait aussi le tirage en même temps que moi, Oui, qui oui. va aussi répondre à votre question par rapport à la D'accord. question sentimentale. Hein. D'accord, On d'accord. enchaîne. Voilà. Merci Donc- Cristal, merci. Pour dire, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de souffrance par rapport au passé, qu'aujourd'hui vous êtes prête à aller de l'avant, mais qu'il y a d'autres choses que vous devez encore résoudre dans votre vie actuelle. Je vais dire ça comme ça. On voit quand même comme s'il y avait des coups de mou, des coups de blues, à voir comme ça. Hein. Mhm. Mais vous allez relever la tête. Il faut encore un travail. C'est vrai que comme Christelle, je vois pas tout de suite une relation. Ça va se faire. Maintenant, c'est très difficile de dater ça. Je vous vois pas finir seul, si c'est la question. Non. Vous allez trouver un compagnon de vie encore, on va dire, un peu plus tard. D'accord? C'est très difficile de dater. Je travaille sur 2, 3 ans et ça m'est arrivé malheureusement des fois au bout de 5 ans. C'est pour ça que je tâte le terrain. J'aime pas trop vous donner de temps parce que vous êtes sûr que des fois on est à côté de la plaque quand on parle de temps. Oui, oui. Mais avoir comme ça, je vois un compagnon de vie qui va rentrer dans votre vie, mais vous êtes quelqu'un, vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais pas forcément vivre avec pour le moment. Ce serait pour des sorties, pour Voilà, échanger. passez Voilà. vos moments. Ça va se faire, mais il y a une attente. Maintenant, on va répondre à votre deuxième question. Pouvez-vous nous reposer la question? C'est quelqu'un de très honnête, mais à cause d'une méchante personne, il a eu un problème. Est-ce qu'il va pouvoir garder sa maison en Italie? Vous voulez savoir si elle va la vendre ou quelque chose comme ça? Non, non, s'il peut la garder, elle est à lui. S'il peut la garder, pardon, je n'avais pas compris la question. Donc, vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop. C'est la deuxième personne Oui. hein, sur l'écran. Stop. Alors, va-t-il pouvoir garder? Aïe, 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 aïe. C'est piquant cette histoire. Ouais. Est-ce qu'ils ont parlé de justice ou quelque chose comme ça? Et, je pense qu'il y aura quelque chose, je sais pas, mais bon, jusqu'à présent, il s'est bien retourné, mais Oui. est-ce qu'il arrivera ou pas? Alors, ça va être difficile. Hein. On dirait qu'il y a beaucoup de lutte parce que c'est comme s'il a failli la perdre et qu'il va peut-être presque la perdre. Et pour qu'il puisse l'avoir, j'ai l'impression qu'il faut mettre la justice au milieu parce qu'il y a une histoire financière qui n'est pas claire. Il y a des histoires pas très claires par rapport à cette maison quand même. Hein. Non, c'est lui qui a investi, mais quelqu'un lui a bloqué Oui. à 80 000 euros. Oui, ben, Alors, montant. Il y a une histoire d'argent qui n'est pas très claire, justement. Et par rapport à ça, la seule solution qu'il a, c'est d'avoir quelqu'un qui l'aide juridiquement parlant. Juridiquement. Et là, il réussira. Mais je vais quand même regarder avec Christelle, qu'est-ce qu'elle a rajouté. Alors, je rejoins tout à fait Stella. Hein. Il aura besoin d'une aide au niveau de la justice. Hein, pour pouvoir Bon, il est très bien accompagné. Oui. Il sait se mettre avec des personnes Ouais, compétentes, avocats bien. et tout. Ouais, hein. bah, c'est Très très bien. bien. Voilà. Mais grâce à ça, il va pouvoir y arriver. Hein. Il va pouvoir y arriver. Ouais. Ouais, d'accord. Même Bon. s'il aura envie de baisser les bras et que ça sera difficile, parce qu'il y aura un moment donné où ça sera Oui. vraiment très dur. Il Oui, se dira, mince, c'est loupé. Non, il faut vraiment qu'il tienne vraiment coup. le Le coup coup. et puis qu'il prenne les bonnes personnes pour l'aider par rapport à cette situation. Oui. Alors, moi, je voulais encore vous demander pour, disons, comment faut vous dire, ma vie n'a pas été un fleuve tranquille, hein, Oui. vous le Ouais. savez. J'aimerais juste être rassurée. Est-ce que c'est fini tout ce qui était derrière moi là? Alors, moi, je vais faire une tâche d'encre par rapport à votre question. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 2, De 3 à 6. 3 à 6, 5. 5. Vous les regardez vous aussi? 1, ouais. 2, 3, 4, 5. Ou bien J'ai vous plus- sortez l'une j'ai- belle carte pour comme j'ai plus- message aussi. Oui, oui. Pourquoi pas? J'ai pu tout apaiser pour le moment. Mais est-ce que ça va durer? Alors, on va regarder ça. Justement, j'ai fait une belle tache d'encre. On va regarder ce qu'il donne par rapport à vous. Oh, magnifique. Alors, je dirais comme ça. Moi, je vous sens quand même dans la vie très seule, hein, Oui, en général, hein, d'accord? oui, On oui. voit beaucoup de solitude et ça vous pèse. On voit comme si, voilà, on voit quelque chose ici qui est éparpillé. Vous allez reprendre pied. Ça veut dire ça commence déjà, mais au courant, je dirais entre 2018 et 2019, déjà là, il y a vraiment une grande amélioration par rapport à votre passé. Mhm, D'accord? Pour moi, les choses se mettent en place maintenant. mhm. D'accord? Maintenant, il faut vraiment prendre soin de vous. Et je dis bien de vous, parce qu'on Oui. voit, est-ce que vous avez des douleurs d'articulation?
Oh oui, l'arthrose, les genoux, la fibromyalgie. Voilà, l'hernie parce qu'on voit discale. quelque chose qui se passe dans tout le corps. C'est quelque chose qui est éparpillé, c'est comme si on trouvait pas de solution. D'accord? Oui, Donc, mais ça a aussi à voir, on voit la tête, ça veut dire le moral, c'est le haut, c'est comme si on n'arrivait pas à être toujours bien, il y a quelque chose qui doit être apaisé. Vous verrez qu'en 2019, vous savez très bien ce que vous avez ne va pas disparaître. je sais. D'accord? Par contre, on pourra peut-être mieux la gérer ou avoir des solutions par rapport à nos maux. Et au cours en 2019, vous allez mieux supporter l'insupportable. Mhm. Et on va regarder un petit peu, Cristal, quel message elle a à vous donner. Alors, j'aimerais juste que vous me donniez un chiffre entre 1 et 15. Le 7. 7. 1, 3, 4, 5, 6 et le 7. Alors, celui qui est pauvre est celui qui est gouverné et dirigé par ce qui est non essentiel. Il s'appuie sur le matériel, l'argent et l'apparence. Il va chercher son pouvoir à l'extérieur de lui. Celui qui ressent une joie à l'intérieur découvre sa source divine, recherche la chaleur à l'état pur. Il est riche aux yeux du Créateur. Béni sois-tu si tu comprends la signification de la pauvreté et de la richesse. Oh oui. Magnifique, Alors ça, hein? vous le savez. Ouais. Ça, Ouais, vous bien le sûr. savez. Et vous Oui, êtes oui. béni. C'est ce que la Merci carte beaucoup. dit. Mm. Vous êtes Ouais, béni. Parce que ça, vous l'avez traversé. Ah. Ouais. Hein? J'ai porté le chapeau pour beaucoup de personnes, ouais. Oui, Ouais. Ouais. Oui, 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 oui. vous Ouais, êtes bonne, c'est bonne, sûr. hein? Comment? Vous êtes bonne, bonne. Ah, mais je vais changer. Oui, ouais. Je vous ai fais dit tout à encore, l'heure, mais il y a eu moins. un Non, éveil, et hein. puis je fais avec ce que j'ai. Hein. Oui, Ben oui. Voilà. bien Je dois entendu. faire avec ce que j'ai, voilà. Mais bon, et puis maintenant la troisième, je voulais savoir justement si la personne, elle va pouvoir changer sa vie sentimentale. A-t-elle quelqu'un actuellement, cette troisième Oui, personne? oui, oui, oui. Vous voulez voir par rapport à cette personne, alors? Non, par rapport à la première. Avec Euh, qui le- elle est? Oui. Voilà. Alors, la personne que je vous ai mentionnée, Oui. je vous ai donné, et l'autre, c'est par D, et il est né le 18 juin 82. D'accord, parce qu'on n'a pas cette date-là, c'est pour ça que je vous Oui. dis ça. Mm. D, d'accord. Donc, vous allez D, penser... D. D comme Daniel. Non, Daniel, oui. Oui, D. D. Donc, vous allez... Bah oui, Daniel, D. Oui, oui, oui. Alors, vous allez justement penser à eux. On va regarder l'évolution du couple. Oui, Vous nous dites stop. stop. Alors, on va regarder cette évolution de couple. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air compliqué quand même, hein? C'est le cas de le dire, hein? C'est un couple qui s'effrite, hein? Mhm. On dirait qu'il y a quelqu'un au trop là-dedans. Écoutez, moi, voir comme ça, je vois pas tout de suite le grand effondrement, mais ça risque de pas tarder non plus, hein? Vous dites qui est en trop? Un des deux est en trop? Bah, disons que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui mettait on dit en français de la médisance, je crois qu'on dit ça comme ça. Oui, C'est Hein? lui. C'est lui. On sent que c'est une histoire qui devient compliquée. Il y a encore des sentiments, mais c'est comme s'ils prenaient des portes différentes. Ouais. Et puis, il y a vraiment un risque de rupture dans cette histoire. Ils se supportent difficilement aussi. Ouais, la dame, elle en a marre. Ouais. Ouais. On sent que ça devient compliqué. Et puis, elle ne sait pas s'il faut continuer ou finir. Parce qu'il y a quelque chose dans ce niveau-là. Maintenant, il faut avoir la force de le faire. Ça, c'est une autre paire de manches, hein. Ouais, ouais. Et puis vous pensez qu'elle aura la force de le faire? En tout cas, pas pour le moment. On dirait qu'elle arrive encore à tenir pour des raisons familiaux, etc. Qu'elle a un petit peu peur peut-être de lâcher. Oui, c'est Hein? juste. Oui. Ça va se faire, mais pas pour le moment. C'est comme si elle devait encore souffrir encore un peu, hein. Mhm. On va D'accord. regarder un petit peu Cristal, qu'est-ce qu'elle a rajouté. Alors, j'ai exactement la même chose que ce que vient de vous sortir Stella, hein. Elle lutte, hein. Actuellement, elle lutte. On voit qu'elle n'est pas à sa place. On voit il y a le ras-le-bol. Et... Alors, si je vous dire, elle a peur, donc, Oui, de oui, l'abandon. il y a la peur, hein. Parce que, voilà, et puis il y a une petite fille, Oui, Voilà. c'est ça. les raisons familiaux. Les Oui. raisons familiaux, mais c'est Voilà, ça. voilà. Ouais, C'est ça. ça va être compliqué, hein. Ouais. Elle va encore souffrir un petit moment.
Mais après, elle trouvera quand même le bonheur, ou bien. Eh ben, pour le trouver, il faut déjà lâcher ce qu'elle a aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je lui dis, mais je l'influence pas. Hein. Ouais. Voilà. Moi, on m'a influencé toute ma vie. Et puis Non, voilà, il faut je la vous avais laisser raconté- vivre. Faut laisser vivre ses expériences. Non, 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 non. Quand elle me demande, je lui dis, mais voilà. Voilà. Alors, voilà, ben écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de tout. Ouais. En tout cas, on Et vous remercie. Mais je vous écoute tous les soirs. Merci beaucoup. Oui, alors je vous embrasse bien fort. Merci, nous et aussi. peut-être à très bientôt, qui sait. Et puis, peut-être, oui, je viendrai, mais là, je regarde un peu les finances, vous Bah, comprenez? je comprends. Parce que, voilà, ça n'a pas été facile. Il n'y a Oui, pas oui. de souci. Alors, merci, je vous embrasse. Merci et Au une très revoir. belle soirée à Bonne vous et soirée. à Au revoir, très merci, au bientôt. revoir. Et oui, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut retenir. Et aussi le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et nous allons voir qui est connecté actuellement et libre. Je vois qu'il y a pas mal de gens occupés, mais libre. Alors libre, nous avons Romain au 327. Bien entendu, Romain, vous le connaissez maintenant. Clairvoyant, clairaudient. Et oui, et c'est la triade. Nous avons Julia au 345, médium pur, tarologue, tarot psychique, tarot de Marseille, Carcadan, Viking et plein de choses fantastiques. 345, nous avons Gabriel qui est occupé, Athéna qui est occupé, Bruno qui est occupé, Michael 624 qui est tarologue et astrologue. Et nous avons Dani au 795. Bien entendu, elle est alors sans support, mais quand même elle a une petite boule de cristal. Et elle a le Marseille au 795. Et nous avons justement Madame Cristal Oui, présente. 222, Stella 333. Rien que pour vous ce soir au 0901 901 993. Tapez sur le 1 et ici on répondra à toutes vos questions, quelles que soient. Et là, j'ai envie de vous expliquer comment communiquer avec nos guides. Super. On a parlé de qu'est-ce qui est les anges, qu'est-ce qui est les guides. Maintenant, les guides, comment on peut communiquer avec eux? J'ai des petites astuces, si ça vous intéresse, bien entendu. Hein. Ah, mais toujours. Peu importe la façon, donc on aperçoit nos guides ou le nom qu'on leur donne. Ils sont toujours là, à nos côtés, pour nous aider. Faire le calme en soi et apaiser le mental pour commencer. La communication intuitive ou spirituelle se fait à partir du cœur, en quelque sorte, et non à partir de la tête. Donc vous devez vraiment, quand vous voulez communiquer, c'est de vous centrer, de ressentir, lâcher le mental, et ça doit partir de l'intention du cœur. C'est du côté des ressentis que ça se passe, et non au niveau de la réflexion. Posez vos questions. Parfois, je conseille de poser des questions sur une feuille avant de commencer. Et puis, des fois, on a les réponses pendant qu'on est en méditation. C'est comme si on nous envoyait des réponses. Et des fois, c'est dans la semaine, pas forcément tout de suite. Hein. Et laissez le bon soin à vos guides de trouver la meilleure approche pour établir avec vous la connexion et le lien. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Juste celle qui nous correspond, la réception, est souvent à travers un ressenti. Il arrive aussi que vous recevrez des images, des symboles qui vont être parlants et répondre à vos questions. Il faut se dire qu'on peut poser des questions, puis on se dit tiens c'est bizarre, j'ai pas eu la réponse. Vous sortez dans la rue et tout d'un coup il y a un mot, il y a quelque chose que vous entendez, tiens ça me parle, c'est peut-être la réponse que vous attendez. Je vois quelque chose qui traverse, ça peut être un animal qui passe, ça peut aussi être une réponse. À vous de voir ce qu'il y a autour de vous, de sentir. Il faut regarder la nature et ce qui se passe autour de vous. Parfois, il faut lâcher le portable pour faire ça, parce qu'on est tous connectés, mais pas à la bonne source. Bon, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est bien de se connecter là-haut aussi. Donc, que pouvez-vous aussi nous raconter par rapport aux connexions? Alors moi, où j'aime bien aller me connecter, c'est en forêt. Ah oui, Là, alors, on a vraiment la meilleure des connexions. Là, c'est juste vraiment- magique. Hein. Ah oui, là, vraiment, alors, c'est là où c'est qu'on a la plus belle des connexions, c'est en forêt. Alors, s'il fait beau, comment il faut faire? Alors, vous vous asseyez au bord d'une rivière ou bien tout simplement par terre. Mais oui, Tout simplement. simplement. Vous vous fermez les yeux, vous écoutez. Vous écoutez ce qu'il y a autour de vous pour commencer. Vous vous centrez. Vous faites ces fameuses racines qui vont au fond de la terre et vous ouvrez le clapet. Vous êtes là, vous devez penser que vous faites partie de la nature. Et tout ça
qui est autour de vous, vous y êtes. Vous êtes aussi vous autour de cette nature. On vous entend aussi. Donc, écoutez la terre, écoutez les bruits qui sont autour de vous et la connexion commence à vraiment à se faire. Et là, des fois, on a des réponses, on peut voir des choses, mais ça se travaille. Il y a des gens qui y arrivent tout de suite et d'autres qui leur font un peu plus de temps. C'est comme ça qu'on se connecte. Exactement. Par méditation, par intuition, par des jeux, comme elle fait Cristal très souvent. C'est justement pour vous ouvrir ce troisième œil qui est derrière vous. Et à quoi ça sert d'utiliser son intuition? Ben, pas seulement pour s'amuser, mais aussi par rapport à tout ce qui est professionnel, par exemple. Exact. On a une intuition qu'il faut aller plutôt là, dans le travail, que plutôt par là. Écoutez cette intuition. Puis si on se plante, on va se relever. Ben, c'est ça la vie. Mais oui. C'est de tomber et de se relever et de continuer son chemin. Parce que notre chemin, bien sûr, est parfois semé de difficultés, mais c'est que comme ça qu'on apprend. Et qu'on C'est comme un s'éveille. enfant quand il tombe, Et qu'on il se relève. s'éveille. Mais oui. Ben oui, bien sûr. Donc, j'aimerais aussi vous demander, vous avez parlé du sourire. Oui. Donc, vous allez nous parler de quoi encore? Alors, Ah. attention, j'ai plein de petites choses pour vous ce soir. Ah ben, comme quoi, c'est pas Comme quoi, fini. c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. Si je retrouve mes petites feuilles, parce que j'ai fait un petit mélange. Elle est comme moi, elle mélange, elle Voilà, en est au de 4, temps en au temps, 3, voilà, on est parce où? que Bah oui, on je trouve. vous ai parlé des demandes à l'univers, je vous ai parlé de plein de choses, mais là, voilà, elle est là. Ah. Dans tout le tas, on y arrive. Hein. Alors, c'est juste une petite réflexion que j'ai trouvée super jolie, puis que je voulais partager ce soir avec vous, parce que ça parle très fort à certaines personnes. Ne pense jamais que tu n'es rien, parce qu'on a tendance toujours à Elle dire... sera baissée. À se rabaisser, ça c'est terrible. Donc ne pense jamais que tu n'es rien, parce que tu penses n'avoir rien. Il y a 1000 façons d'être et de donner. Tout passe par ton cœur, ton sourire, ton savoir, ta patience, ton temps, ton écoute, ta présence, ta joie et tes bras. Tu es bien plus riche que tu ne le crois. Beaucoup de gens payent pour ce que tu as naturellement à offrir. Chaque personne est importante et surtout toi. Oui, c'est comme ça, on doit commencer par toi, Exactement. ou soi. Ne pas s'oublier. Alors, ce soir, j'aimerais que tout le monde se concentre. Nous allons travailler sur 2 jeux différents de cartes. Donc, j'ai envie de travailler avec les cartes du miracle et la pensée positive. Super. Donc, Cristal elle va prendre une carte rien que pour vous. Donc, concentrez-vous car le message est sûrement pour vous, quel que soit. Alors, pour vous, chers téléspectateurs. Voilà. Voilà. Et puis, une carte de pensée positive, car c'est la soirée de la pensée de l'univers et la pensée positive. Positive. Alors, toujours pour vous. Vous verrez qu'ils sont reliés, je suis sûre. Je suis certaine aussi. Alors, nous Voilà. allons commencer par la carte des miracles. Voilà. Le faiseur de miracles, Bah voilà. bien Déjà. entendu. Donc, faiseur de miracles, il est magnifique, c'est un ange. Oh, il est Je vais juste le magnifique. retourner, donc, en devenant des canaux plus purs pour accueillir la lumière divine. Donc, on parlait tout à l'heure de ça, d'ailleurs. Mais Hein. oui. Nous développons le goût de la douceur qui est possible dans ce monde. Celui qui fait des miracles ne cherche pas à se battre contre le monde qui existe, mais vise plutôt à créer le monde qui pourrait être. C'est top. Et la suite. Quand je m'applique à approfondir ma conscience, je peux choisir de créer une vie stimulante sur les plans personnels et spirituels. Je m'exerce à être conscient de tout ce que je fais. C'est vraiment bien relié. C'est On est vraiment bien. plein dans la spiritualité et la connexion. C'est magnifique. Ah ouais, c'est top quand J'adore. même. Hein. J'adore. Je vois là-bas des cartes magnifiques, j'adore Mais ça oui, aussi. j'adore aussi. C'est lesquels ceux-là? Mais c'est mes élémentaux. Ah, mais oui, ça je fait longtemps que je les ai pas vus. J'adore mes petits élémentaux. Ils sont toujours avec moi, ils sont toujours présents, mes petits élémentaux. Alors, je vais aussi me servir de vous comme cobaye. Ah bah comme d'habitude, hein. Alors, on va prendre Une comme ça. une Pour vous. citation. On va prendre un conseil La citation, le conseil et la pierre qui va qui avec. correspond. Youps, voilà. C'est celle-ci. Alors, on va aller voir ce que mes petits élémentaux ont à vous conseiller ce soir. Alors, apprenez à déguster ce que vous avez rencontré. Attendez, parce que j'ai... Ah ouais, oui, ben Voilà.
La Ah, jeunesse ça, se fasse, hein, voilà, je peux vous dire. Hein. exactement. Apprenez à déguster ce que vous avez. Recentrez-vous sur l'essentiel. Abandonnez les futilités. Appréciez les petits moments magiques qui illuminent votre vie. N'oubliez jamais que ce que vous possédez est précieux. Ben, qu'est-ce qu'on disait tout Oui. à l'heure, hein? C'est juste magique, ça se relie complètement. La citation: laissez-moi vous dévoiler le secret de ma réussite. Ma force repose en ma seule ténacité. Et ça, c'est Louis Pasteur qui l'a récité. Et la petite pierre de ce soir, ben c'est la labradorite. La labradorite Waouh. qui est la pierre de protection et d'énergie. Souffler et se reposer afin de se régénérer pour mieux avancer est indispensable. Revitalisez-vous. Vous serez à même d'aider les autres dans de meilleures conditions. Les fées vous accompagnent et vous protègent. C'est magnifique. C'est pas magnifique, C'est ça? super. C'est dingue comme tout se relie, hein. C'est fou, on est tous dans la même synergie. Ah ouais, alors là, c'est le printemps. Mais oui, Hein. c'est C'est la beau. bonne synergie. C'est beau, C'est un le beau moment de prendre des partage. vitamines. C'est vraiment Hein? un beau partage. Mais oui. Donc, nous sommes là pour vous aider aussi, on va parler un petit peu des taux vibratoires du globe terrestre qui est en train de changer en grande vitesse. Oui. On va parler un petit peu de ça. Donc, au-delà des apparences, il existe un grand champ d'énergie qui fait des ondes, des vibrations qui relient tout l'univers. Donc, nous sommes tous partie intégrante. Chaque cellule, particule de notre corps possède sa fréquence pour l'harmoniser. Depuis des millénaires que la fréquence terrestre est là, donc on fait partie, d'accord? Ces brusques modifications fréquentielles donnent des stress considérables sur tout notre être. Si vous regardez, on a parlé l'autre jour que c'est une année avec des fréquences terrestres, des choses difficiles, il y a beaucoup de séismes, il y a des choses difficiles. Donc ça fait des vibrations et des choses difficiles aussi pour nous parce qu'on le vit. Si vous regardez, nous sommes facilement énervés, facilement agités, nous dormons mal. Beaucoup d'êtres vivent ça comme ça maintenant et il y a une raison à ça. Hein. Voici certains symptômes qui se produisent lors justement où vous avez ces problèmes de vibration qui sont justement reliés à tout ce qui est terrestre, donc le champ. Donc fatigue constante, troubles de concentration, troubles de sommeil, des vertiges, des chutes nocturnes, troubles de la vue. Ben voilà, hein, Ben on voilà. y est parti. Sifflement dans les oreilles, douleurs, courbatures. Nous allons nous adapter à ces changements. Nous devons nous adapter à ces changements vibratoires. Nous changerons tranquillement notre manière de nous alimenter, notre manière de vivre. Nous essaierons d'être peut-être plus écologistes et plus spirituels. Faut du temps au temps. C'est vrai qu'il y a un changement dans cette planète. Les vibrations changent. Notre champ vibratoire change aussi. Il faut que nous faisons en sorte de nous adapter. Et ce n'est pas la Terre à s'adapter à nous. Non, non. Nous devons nous adapter à elle. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, regardez ce que vous avez autour de vous que vous devez changer. Est-ce que c'est peut-être l'alimentation, une manière de voir quelque chose qui doit être changé? Tout simplement, c'est des choses qu'on doit mettre en place. Et c'est ce qui va nous changer de taux vibratoire, de faire peut-être de la méditation, de se retrouver dans la nature, de lâcher un petit peu tout ce qui ne va pas, et de se centrer des fois aussi sur soi, d'être un peu plus égoïste, de penser aussi à soi. Car si vous vous aidez, vous pouvez aider aussi les autres. Mais si on ne s'aide pas, on ne peut pas aider les autres. Donc, c'est ça aussi, s'harmoniser, Oui. quelles que soient les vibrations que vous avez. Donc, adaptons-nous à cette nouvelle terre, à ces nouvelles vibrations, en changeant nos comportements, que ce soit alimentaire, dans notre manière de voir la vie, dans tout ce qui est écologique. Et vous verrez que si tout le monde fait un pas comme ça en avant, vous allez mettre les choses en place, nous allons plus facilement nous adapter à ces changements vibratoires de champ électromagnétique aussi. Mais oui, c'est tout à fait juste. N'est-ce pas? Mais oui. Et Voilà. on va rebondir. On va rebondir parce que Mais c'est comme ça c'est ce juste soir. magique. Racontez. On va rebondir avec une petite boule qui est quelque part par là. Je sais pas où Le elle est. jaspe Mais rouge. oui, parce qu'il est efficace dans ces conditions-là. Alors, voilà. Voici le jaspe rouge. Voilà. Le jaspe rouge, j'ai envie d'en parler. Je sais que vous en parlez souvent, mais moi, je ne me lâche pas.
parce qu'il y a toujours quelqu'un, il faut toujours vous dire qu'il y a quelqu'un qui allume la télé pour la première fois, qui ne connaît pas l'émission. Ben voilà, donc sachez que nous avons ici un jaspe rouge qui aide à beaucoup de choses, cette pierre-là. Donc, elle aide, par exemple, lors des convalescences. Elle aide, par exemple, si vous avez des problèmes de libido, Mais oui. féminin ou masculin. Elle aide, par exemple, à tout ce qui est hormonal par rapport aux femmes, à les problèmes d'ordre des veines, tout ce qui a des problèmes veineux. Elle protège, elle donne aussi de l'assurance. Si par exemple vous avez un contrat ou vous devez avoir je sais pas, vous allez voir quelque chose par rapport au travail, vous prenez le jaspe rouge, vraiment il faut la garder un petit moment avant, hein, et ça va vous aider à avoir ça et puis avoir du punch. Parce que souvent on va aller travailler, on n'a pas envie, on est fatigué. Ou bien le lendemain, on doit faire le ménage, on n'a pas le courage. Eh bien, vous prenez le jaspe rouge, vous le gardez un petit moment dans votre main, et puis vous verrez que ça va beaucoup vous aider par rapport à ça. Elle a beaucoup de propriétés. C'est une pierre qui peut être aidée à beaucoup de choses. Donc, elle est top. Elle est juste. Elle n'est pas grande. Elle est vendue avec un support. Hop. L'avantage, c'est que vous pouvez l'avoir sur votre table de nuit, dans votre bureau, que ça vous donne un peu de punch au bureau et de l'assurance et de la protection, bien entendu. Elle est vendue avec une petite boîte comme ça, où elle se met dedans. Hop, on met comme ça le support, on la ferme et hop, on peut partir en voyage avec. Ben oui, elle coûte tout simplement 30 francs. Plus frais de port, bien entendu. Et puis, comment vous pouvez l'obtenir, que ce soit la jaspe rouge, les produits magiques pour le succès, l'amour, la protection et La la purification. purification. Alors, tout simplement, vous allez faire un simple appel au 021 694 24 00. Vous pouvez la commander. Si personne ne vous répond, il y aura un répondeur. Vous laissez votre prénom, votre nom, la totale. On va vous rappeler puis on va vous expliquer comment il faut faire. Donc, vous avez tout ça. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vais juste rajouter pour le jaspe rouge, nettoyer le jaspe rouge. Comment ça se nettoie? Moi, Comment je ça sais, se mais nettoie? hop, Parce il faut que l'expliquer. C'est vrai qu'on vous dit il faut l'employer, il faut voilà. Mais comme c'est un minéraux, ça se nettoie. Et comment on va nettoyer ça? On va le nettoyer simplement en le passant sous l'eau courante. Exactement, l'eau On le froide. passe tout simplement une petite minute sous l'eau courante, vous laissez l'eau couler et ensuite il faudra le recharger, lui redonner de l'énergie parce que là, l'énergie elle va descendre gentiment, donc on va lui rapporter de l'énergie. Comment est-ce qu'on va lui rapporter de l'énergie? Tout simplement avec le soleil ou éventuellement la pleine lune aussi. Effectivement. Et il y a aussi des sels spécifiques pour recharger les Oui, pierres. oui. Maintenant, vous me dites, ouais, bon, si vous me dites que vous avez un bol, par exemple, un bol tibétain, un bol en verre, c'est Voilà. possible aussi. Oui. Vous prenez le jaspe rouge ou la pierre que vous avez chez vous, que vous voulez le nettoyer. Vous mettez au fond du bol un petit peu de ouate. Vous posez la pierre dessus. Je vous dis mettre la ouate parce que la vibration, elle n'est pas forcément toute bonne pour une pierre, pas qu'elle se casse, hein. Vous faites sonner le bol et cette vibration va faire aussi le nettoyage et vous aurez même plus besoin de la mettre au soleil Voilà. ou bien sous l'eau parce que justement le bol va amener tout le champ et l'énergie qu'il faut et le nettoyage qui est aussi utile. Donc, si vous avez tout ça, c'est juste top. Donc, le jaspe rouge sert à tout ça. Magnifique. Magnifique, comme on dit. Hein? On a vraiment de très 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 belles choses pour vous aider Oui. à avancer sur votre chemin de vie. Exactement. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes encore là pour répondre à toutes vos questions. Cristal, quels sont les supports que vous utilisez habituellement à la ligne? Les Alors- principaux supports. Alors, les principaux supports, j'ai le Osho, Mhm. que j'emploie là actuellement. J'ai le tarot de l'amour universel que j'ai mis, je sais pas où, que voilà, il est absent du coup que j'aurais À besoin force de lui- d'avoir tellement de cartes, c'est un peu Voilà, ouais, voilà, il est aux abonnés absents du coup. Mais bon, on sait que vous l'avez. Voilà, le tarot de l'amour universel. Sinon, j'ai aussi les guides Oui, que j'ai c'est un employés magnifique tout celui-là. à l'heure. J'aime beaucoup travailler avec Oui. aussi pour aider à avancer. Juste une petite question pour aider à avancer. Et j'ai aussi un jeu là que j'aime beaucoup. C'est les anges de l'amour. Ah, voilà, celui-là, l'amour, alors. quand tu me tiens, Alors, je te celui-là. tiens, c'est pour moi. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Alors, vous avez quand même un petit lâcher-prise à faire, chère Stella. Aïe. Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
Est-ce que la carte vous parle? Il y aurait une situation qui vous empêche de Non. laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Est-ce que ça doit être forcément l'amour? Non. Ah bah Non, voilà alors. Non, 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 non. La situation peut être une situation professionnelle, une situation personnelle. Faut qu'il aille Donc, jusqu'au bout. Voilà. Ben, Faut on va laisser faire en sorte. la situation aller jusqu'au bout. Je suis d'accord. Voilà. Jusqu'à Donc, là, je suis d'accord. pas besoin de ruminer, pas besoin de vous poser plusieurs questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Laissez la situation couler jusqu'au bout. Voilà. Et la carte est juste magnifique. Bon, les images, moi j'adore ce jeu. Il est juste magnifique. C'est vrai qu'il est belle. Il est de tout. Regardez. Ah, ça alors là, qui voudrait pas tomber sur cette Ah, carte, hein? franchement, elle est pas Regardez-moi belle, cette ça, carte. hein? La chance à votre relation. Travaillez c'est sur votre top. couple. Elle est trop belle. Regardez les enfants. Non, elle est magnifique. Vraiment, Donc, c'est de très très Vous belles voyez, illustrations. on vous apprend beaucoup de choses, hein? Mais On vous oui, montre beaucoup mais de oui. choses que vous pouvez l'utiliser aussi chez vous. Mais là, je vous fais dring, 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 parce que nous avons un appel virtuel, bien entendu. Bonsoir. 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 Alors, comment pouvons-nous vous appeler? Sandra? On peut vous appeler Sylvie. Sandra? Sylvie. Comment? Oui, c'est tout bon. D'accord. Alors, quelle est votre question, Sandra? Alors, moi, j'aurais bien voulu savoir, niveau énergie, Oui. comment ça va se passer. Ouais, la suite, enfin, si ça va rester un peu stable ou... D'accord. Est-ce que c'est quelque chose en particulier ou c'est en général? Ben, c'est un peu des troubles d'humeur. D'accord, j'ai compris. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Ouais, d'accord. Stop. D'accord. Est-ce qu'il y a une évolution dans cette situation? Ça fait un petit moment que vous êtes comme ça, hein? Là, ça va mieux. Non, mais ça fait quand même un certain temps où vous étiez pas bien, si vous voulez. Oui. Voilà. Je formule mieux ma réponse. Ça va mieux, ça ira mieux, mais il y a encore du boulot, hein? D'accord. D'accord? Mais ça va beaucoup mieux et on va dans le bon sens. Des fois, c'est mieux d'aller tranquillement mieux que vite et puis d'un coup, on retombe en bas. Ok. D'accord? Il y a une évolution plutôt positive et je dirais que vers l'été, ça ira déjà beaucoup mieux. Ok. Hein? Il y a des choses qui vont lâcher, et puis c'est vrai que vous avez vécu comme un choc. Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel ou quelque chose Oui. comme ça? Oui, tout à fait. Hein? C'est suite à ça qui vous a produit, on va dire, cette situation actuelle. Vous remonterez la pente, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment vous reprendre parce que vous avez encore plein de belles choses à vivre. Mhm. Remettez-vous, on va dire, sur le circuit. Voyez des copines, sortez, vivez. Maintenant, l'été arrive, c'est encore le meilleur moment pour faire les choses. Vous verrez que l'émotionnel va reprendre. Vous allez reprendre goût à la vie, en fait. Oui. Mais vous voyez pas de rechute ou... Alors, pour le moment, je vois pas de rechute. Ok. Je vois plutôt quelqu'un qui remonte la pente, un peu comme une tortue, mais quand même, elle la remonte. Ok. Mais je vais quand même demander à Cristal si elle a quelque chose à rajouter. Volontiers. Alors moi, je suis du même avis que Stella, hein. Il y a un grand changement qui s'est opéré en vous, hein. Vraiment un grand changement. Là, il faudrait juste un tout petit chouïa à prendre confiance en vous. Ok. D'accord? Oui. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre ressenti. D'accord? Ouais. Ok. Et puis sinon, il y a juste la remontée. Vraiment, ça remonte. Ok. D'accord? Ouais, tip top. Avez-vous une autre question? Même niveau sentimental, j'aurais voulu un peu savoir. Alors, que voulez-vous savoir sentimentalement? C'est-à-dire, avez-vous quelqu'un en votre tête? Non. Donc, vous êtes seul, vais-je faire une rencontre? C'est ça la bonne question. Tout à fait, oui. Donc, j'aimerais que vous pensiez à un magnifique cœur rouge et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va faire une belle rencontre?
Bon, c'est vrai que parfois l'émotionnel joue un tour, nous joue des tours, je vais dire ça comme ça. On va dire suite à cet échec du passé, enfin ce choc émotionnel, j'utilise ce mot-là, vous devez reprendre confiance en vous, autant que femme. Oui. Hein. Ça va se faire avec le temps. Ça veut dire, comme j'ai dit, il faut encore du temps au temps et il y a un deuil à faire par rapport au passé. Hein. Le deuil se fait aussi. Il y a une rencontre. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, dans ce côté-là. Je vois ça entre la fin de l'année et la première partie de l'autre. C'est-à-dire, quand on dit première partie de l'autre, ça veut dire de janvier à juin. Et quand on se trompe, ça tombe un peu sur la deuxième de l'autre. Mais voilà, on va regarder un petit peu, Christelle, ce qu'elle a à dire par rapport à ça. Alors, je vous rejoins tout à fait, hein, Stella. C'est fin de l'année, début de l'année prochaine qu'il y a quelque chose qui va s'engager pour vous. D'accord? Oui. Au niveau sentimental. Là, il y a encore un deuil à faire. Hein. Il y a encore quelque chose. Ouais, il y a encore du travail. Avant que la porte soit grande ouverte. D'accord? Dites-moi, Sandra, est-ce que vous avez déjà essayé les fleurs de Bach? Oui, tout à fait. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, je trouve Je vous dis ça parce que est-ce que vous voulez aujourd'hui les 4 chiffres qui vous appartiennent pour aller de l'avant? Volontiers, oui. Vous avez de quoi écrire? Alors, oui. Alors, moi, ce que je vais vous demander, moi, je vais passer des cartes une derrière l'autre sans que vous les voyez. Et dans votre ressenti, vous allez me dire stop à la carte que j'aurai dans la main, dans le fond. Et il faudra le faire 4 fois parce que je vais vous donner les 4 chiffres et il faudra demander qu'il vous fasse le mélange de ces 4 chiffres. D'accord? Volontiers. Alors, super. on y va. Stop. Stop. 2, Stop. 3, Stop. 4. Alors, on y va, on va voir ce qu'on a pris. Donc, vous allez noter le chiffre 16. D'accord. Ils savent très bien ce que c'est, hein. Ils savent que ça sera le chevreuil, par exemple. Hein. État de blocage, refus conscient ou inconscient de revenir à certains événements du passé pour les digérer. Ça va vous aider à avoir l'aptitude à considérer le passé de façon constructive et vivre dans le présent. Super. Parfait. Chiffre 20. Personnes timides, timorées, qui ont peur de beaucoup de choses actuellement. D'accord. Ça va vous aider à avoir la courage dans la vie de tous les jours. Le chiffre 31. Surménage physique par excès de zèle pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme. Vous allez peut-être trop loin parfois dans certaines choses. Ça va vous aider justement à la force de persuasion, donc à éviter de s'abuser, savoir s'arrêter en fait. Super. Et le chiffre 14. Personnes qui ne sont pas assez préoccupées d'elles-mêmes. Le type d'enfant dépendant. Donc, ça va vous aider à avoir de l'intuition et une personnalité beaucoup plus affirmée. Donc, vous allez faire comme l'autre fois, dans un magasin spécialisé, et vous faites la demande de tout ça, d'accord? Ça marche, super. Voilà. C'est très gentil. Mais je vous en prie. En tout cas, une très belle soirée à vous. Oui, merci à vous. Merci, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir, merci. Et oui, l'émission, vous savez, Christelle, c'est bientôt à sa fin. Donc, moi, je vais vous dire juste qui est encore connecté. Donc, vous avez Michael au 624, Gabriel est occupé au 734, Romain 327, Athéna occupé au 444, Dani au 795, Bruno occupé au 007, Julia 345 occupé. Et voilà, et nous sommes là et nous allons répondre à toutes vos questions prochainement. Moi, je serai là demain soir avec Athéna. Et vous, je vous dis à très bientôt. Merci d'être venu. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous en tout cas. Aussi, et une très belle soirée à tout le monde. Et j'espère à très bientôt et que vous soyez présents et avec nous. Car sans vous, je le dis souvent, nous ne serons pas là. Et bien entendu, n'oubliez pas toutes ces personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées tout le temps. Et oui, des fois, il y en a qui sont la journée, des fois la nuit. Vous avez des angoisses pendant la nuit? Pas de problème, il y a toujours quelqu'un, rien que pour vous. 0901 900 993, c'est ce qu'il faut retenir. Site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et notre fameuse page Facebook, Parlez-moi d'avenir, j'aime. Et vous nous verrez aussi en direct. Et là, à très bientôt. Lumineuse pensée. Et bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous les aimez Belle soirée.